Et surtout, merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre production au quotidienne. Il s'agit de Espace Miné. Espace Miné, tous les jours, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Vous avez rendez-vous avec les démineurs. Nous sommes mercredi. Il s'agit de mercredi diaspora. Tous les mercredis, dans le cadre de ce programme, nous avons un angle particulier pour parler de la diaspora camerounaise. Ce matin, on essaiera de comprendre pour qui voterait la diaspora camerounaise. Vous le savez aussi bien que nous, le 12 octobre prochain, pratiquement dans un mois, les électeurs camerounais, le peuple camerounais ira élire le président de la République. Ce matin, cette diaspora qui est de plus en plus importante et même intéressante pourrait voter pour qui? Pour l'opposition ou alors pour le candidat Paul Biya, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Avant tout cela, on aura déjà marqué d'autres arrêts. La dénonciation du jour qui restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table de débat pour proposer quelques esquisses de solutions. Avant cela, vous aurez déjà également eu la très étincelante Claudia pour une balade informationnelle. Dans le cadre de ce programme ce matin, je vous annonce également une communication spéciale d'Elections Cameroun et l'ECAM. Il s'agit de cet organe en charge d'organiser les élections au Cameroun. Et l'ECAM sera donc là ce matin pour cette communication spéciale. Pour bénéficier de toutes ces délices, il faut être connecté au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto, je modère. Bertrand Tchenkam, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à l'endroit des téléspectateurs d'Info Télévision, notamment les Kidam, Rastakwer et Tantampion qui nous regardent tous les jours lorsqu'il est 10h et 12h. Merci de m'avoir convié à ce Rififi. J'espère que via ce pupitre, les communs des mortels seront édifiés sur des questions relatives aux tares et aux avatars qui gangrènent notre société qui est devenue carrément qui est en lambeaux, parce que malheureusement notre pays est malade à cause des valeurs morales qui sont bafouées, des illégalités devenues des normes et les comportements à la fois immoraux et amoraux. Et dans ce pays des peines de guerre et de guerre, voilà encore que les requins du Cap-Vert ont avalé carrément le lion. On apprend comme ça malheureusement que quelques soldats sont passés des vis à trépas de l'autre côté. Ce sont des situations macabres, fracassantes, iniques et cyniques qui n'augurent pas les lendemains meilleurs et urgent que des mesures curatives soient là. Nous sommes là un peu dans la posture d'aimer Césaire dans cahier d'un retour au pays natal. Je voudrais être la voix des sans-voix, l'espoir de ceux-là qui sombrent dans le cachot du désespoir. Merci Bertrand Tchenkam d'être là ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste en face de Bertrand Tchenkam. Nous accueillons notre invité permanent. Il s'agit de Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien, bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être présent sur le plateau d'Espace Mini. C'est un plaisir notamment d'être là sur cette plage totalement dominée par ce média qui monte et qui n'arrête pas de monter sous la maestria du perfectissimo que vous êtes à la modération. Je salue comme ça les co-discutants qui peu à peu arrive, il faut le dire. Et puis je salue de même les petits magiciens de l'homme et tout le top management de ce média. Tout le top management donc de ce média. Alain Douk, hier les Lions Indomptables ont joué. Nous en parlerons d'ailleurs tout à l'heure dans le cadre de notre Actu Presse, même s'il faut rappeler rapidement que le Cap-Vert a eu le dessus sur les Lions Indomptables. C'était à Praia, un but à 0. Je le dis, nous en parlerons tout à l'heure de manière un peu plus approfondie. On accueille également notre invité qui nous a retrouvés sur ce plateau de débat. Il s'agit de François Mboké. François Mboké qui n'est plus à présenter dans le monde de la presse. Il est journaliste, il est DP de Diapason, il est membre du Conseil national de la publicité, il est le patron des éditeurs de presse privée. J'espère que je suis en train de donner la bonne information. François Mboké, bonjour et bienvenue sur Espace Mini. Bonjour, parfait, bonjour. Comment vous allez? J'essaye de me porter bien. La période n'est pas très bonne pour les journalistes, mais on doit faire avec, oui. Comment ça? Nous avons beaucoup de problèmes au niveau sécuritaire. La tension post-électorale et préélectorale est tellement forte sur les journalistes et les hommes de médias que
nous en appelons vraiment aux autorités pour faire quelque chose. Les journalistes seraient en danger au Cameroun? Oui, ils sont beaucoup. Nous avons reçu plus d'une dizaine de plaintes. Nous avons d'ailleurs fait un communiqué dessus pour dénoncer. Et cela ne fait que monter. Beaucoup de confrères qui veulent faire leur travail se retrouvent en situation de menace ou alors d'insécurité. Et vraiment, je pense que le journaliste reste celui qui apporte de la valeur à la démocratie. Il reste celui qui ne crée pas l'information, mais il la relaie. Donc, nous ne faisons pas l'actualité, mais nous accompagnons les hommes qui font l'actualité tous les jours. Et il est de l'intérêt du public de protéger les journalistes. Il est de l'intérêt public de protéger les journalistes. Merci François Mboké d'être là ce matin. J'accueille, il ne faut pas le dire, il ne faut pas faire dans la fine bouche, des nobles journalistes ou des hommes de presse. Et nous accueillons celui-là qui nous a également retrouvé sur le même plateau, lui également, et qui n'est plus à présenter dans le domaine de la presse, même s'il nous a dit et qu'il se retire un tout petit peu pour être dorénavant un homme public. Lui, c'est Sam Sévérin Ango. Sam Sévérin Ango, bonjour. Merci, bonjour. Je tiens à saluer vos téléspectateurs avec beaucoup de bonne humeur ce matin. C'est pour ça que j'ai mis mes lunettes, on va dire, de soleil, voilà, pour bien exprimer ma joie. Parce qu'on est dans un environnement où les gens essayent de vous persécuter, surtout lorsque vous êtes en train de grandir, de vous élever. Il y en a qui font tout pour vous ramener vers le bas. Donc, je tiens d'ailleurs à rendre hommage ce matin à quelques personnes. Vous savez que je suis à la tête d'un mouvement républicain et citoyen, le Serbie. Vendredi dernier, vous avez d'ailleurs tenu une conférence de presse du côté du quartier Mvombi, conférence de presse très courue. Très courue, effectivement. À la suite de celle-ci, il n'y a pas eu que des contents. Il y en a toujours qui vont tout faire pour tenter de vous déstabiliser. Tout à fait. C'est contre cela que je voulais m'ériger ce matin, pour rappeler également que la République doit se bâtir. Nous, on a mis Paul Biya comme le symbole du Serbie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a réussi à incarner les institutions tout au long de ces dernières décennies. Mais il y en a qui, au quotidien, font tout pour que la stabilité de ces institutions-là ne puisse pas être garantie. Par exemple, dans le corps judiciaire camerounais, aujourd'hui, de plus en plus, on se plaint de quelques magistrats dans le ressort de certaines cours d'appel. Mais je voudrais d'abord rendre hommage à quelques-uns qui font du bon boulot. Dans le ressort de la cour d'appel de Douala, vous avez là-bas le président du tribunal de première instance, M. Njonga Yambaha, qui est vraiment un magistrat de très bonne réputation, avec un de ses substituts qui s'appelle Serge Kouo Ebolo. Je tiens à leur rendre hommage, avec le procureur du TGI, M. Moukouri également. En revanche, à la Cour d'appel du Sud, je ne serai pas aussi dithyrambique, excepté le cas du procureur général titulaire, M. Marc Atangana, de la Cour d'appel du Sud. La plupart des autres de ses collègues, avocats généraux et autres substituts, au niveau du TPI, ça va pas très fort. On se plaint régulièrement au niveau du TPI. Il y a beaucoup de plaintes qui remontent même au niveau de l'inspection générale. Je ne vais pas citer les noms de quelques-uns de ces magistrats qui ne nous font pas honneur, mais rappelez-vous qu'il y a des choses qui ne marchent pas bien au niveau, par exemple, du TPI de Kribi également, avec beaucoup d'affaires. Donc, je rappelle que c'est important que la République puisse bien se porter, parce qu'on a besoin d'aller à une nouvelle République au lendemain du 12 octobre. Et nous sommes là pour continuer de dire que c'est Paul Biya, le président de la République, qui mériterait toujours de bénéficier de la confiance de la majorité des Camerounais. Je rappelle justement que vous êtes à la tête d'un mouvement, le cercle de soutien au président de la République, son Excellence Paul Biya, le Serbie. Le Serbie, tout à fait. D'accord. Merci Sam Sévérin Ango. Avec vous, on parlera également de la dernière sortie des Lions Indomptables. C'était hier du côté de Praia. On accueillons également un vieux de la vieille, l'un des pionniers du débat libre, débat démocratique en radio Cameroun. Il faut le dire, c'est une honnêteté. Un peu plus de 3 décennies au niveau des médias. Lui, c'est Roger Kiekdekiki. Bonjour Roger. Bonjour, merci Parfait ici pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir ici et de retrouver toute cette tête désormais couronnée. Le Cerbère, Sam Sévérin. Le Serbie. Alors, je croyais que c'est parce que tu étais un Cerbère. Sam Sévérin, voilà, Ango, mon frère Mboké, Alain Douké. Bertrand Tchenkam. Mon petit frère depuis longtemps.
On se connaît depuis Matoussa. Mais il monte en puissance. Oui, tout à fait. Il pique, hein, il pique. Vous savez, ce sont des gens qui ont fait du Quand il chemin. était dans la presse, Oui. je servais encore dans un restaurant. J'étais encore étudiant. Oui. Ils ont fait du chemin. Parce que ce que tu dis, c'est-à-dire, j'ai fait la radio, voilà, la télévision. Oui. Et à un moment donné, la presse écrite aussi. Hein, c'est-à-dire que Un journaliste complet. je joue de tous les pieds et de la tête, etc. Donc, c'est un plaisir d'être là pour édifier. Mboké a posé un problème tout à l'heure. Notre démocratie est en construction. Mais seulement, vous avez des gens qui refusent d'admettre que la presse, baptisée le quatrième pouvoir, est simplement un contre-pouvoir. Et Voltaire disait, on n'arrête pas le vent, on n'arrête pas les idées. Hein, on ne peut pas arrêter Voltaire. Vous ne pouvez pas brutaliser les journalistes. Nous sommes passés par là. Bon, c'est fini l'époque où on nous intimidait. Moi, si vous venez m'intimider, vous ne pouvez pas me faire le CCA. Parce C'est peine perdue. on est quand même passé par le feu. Et je crois que nous devons avoir des relations tout à fait de convivialité dans le sens de la construction de l'édifice. La construction de l'édifice a besoin de toutes les forces vives. Et dans les grands pays, nous sommes jeunes en démocratie, mais nous sommes un grand pays. Parce que ce n'est pas la démocratie qui est le baromètre de tout. Nous sommes un grand pays, un grand leader en Afrique centrale et en Afrique. Et les journalistes doivent être aujourd'hui considérés comme des notables de la République, des dignitaires de la société. Il ne faut pas les bousculer n'importe comment. À propos de Roger qui est parfait merci. ici, Oui, en quelques secondes, en fait, parce que précisément on est dans un univers où on ne respecte pas les parcours. Je suis content que vous ayez mentionné le fait qu'il fait partie d'une des générations des journalistes. C'est honnête de le relever. Impacté sur la... Mais généralement de lui, on n'évoque pas son instabilité aussi. Parce que quand ça concerne Sam Sévérin, on dit il est instable. Roger Kiek a fait beaucoup de médias. Même moi, je suis content. Oh, Sam Sévérin. Pourquoi vous voulez vous défendre en tirant légèrement sur Roger? Non, je ne tire pas. Mais en réalité, je veux lui rendre hommage en disant on doit vendre nos propres talents. Quand ça ne marche pas à Info TV, vous partez parfait ici. Vous allez vers le plus offrant, là où vous allez exceller dans la compétence que vous avez. C'est comme ça que ça fonctionne. Dieu merci, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Parfait. Oui, Roger. Et je vais dire à Sam Sévérin, en tant que pionnier du débat public libre, dans les médias libres, ici, là, il faut dire que nous nous sommes battus en même temps aussi pour améliorer les conditions de traitement des journalistes dans ces médias. Parce que, voici Mboké, c'est des batailles de longue haleine. Ouais. Il y a plus de 20 ans, j'étais même presque un journaliste syndicaliste. C'est-à-dire que c'est dans ces circonstances-là, il y a 25 ans que j'ai rencontré Zamboa Mougou-Jean-Marie, Isaac Bissala, qui est l'un des vieux, des plus vieux syndicalistes. Nous avons travaillé à faire en sorte qu'aujourd'hui, les jeunes gens qui nous ont suivis gagnent régulièrement leur vie, leur pain, au bout de l'effort qu'ils fournissent dans les salles de rédaction. Et dans ces conditions-là, il fallait tenir un discours ferme vis-à-vis des patrons, qui aujourd'hui sont nos amis. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas employer quelqu'un, un chef de famille, un père d'enfant qui sort de chez lui le matin, sans pouvoir lui donner la juste rétribution de son effort intellectuel. Merci Roger Kiek de Kiki. Il se fait appeler le duc Roger. Lui qui a également le secret des débats qui peut faire plus de 4 heures de temps. Hein. Et on est content. Et là aussi, vous savez, il y a eu qui critiquait à l'époque. Je suis content que tout le monde m'ait rejoint. Toutes les chaînes de télé. Je leur avais expliqué que... On disait que tu faisais les débats de la rue. Et je leur avais dit qu'en réalité, ce que nous faisons au Cameroun fait de nous un laboratoire. Parce que la science est dynamique. Elle n'est pas figée. Elle n'est pas statique. Aucun format n'est dynamique. Nous devenons un laboratoire d'un format qui commence à s'imposer partout. Qu'on nous donne alors les lauriers, en nous disant, vous avez été pionnier de quelque chose. Merci Roger. Oui, je dirais quand même un petit mot. Je dirais un mot là-dessus parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des émissions qui dépassent des cours dans les amphis, c'est-à-dire que pour des étudiants, pour ceux qui veulent la connaissance, lorsque vous suivez un débat, vous êtes plus édifié que 10 heures. Vous prenez des notes. Chaque émission est une thèse. Et le professeur Magloire, on doit me l'avait dit. Il m'avait dit, tu sais, il faut que tu viennes dans mon doctorat professionnel. Chacune de tes émissions est une thèse. Absolument. Et désormais, un jour peut-être, en termes de valorisation des acquis d'expérience, tu peux t'asseoir à l'amphi
et tu édifies bien les jeunes entendu gens sur la base de ces acquis d'expérience. Bien entendu, Très ailleurs important. ça se passe. Hein. Ouais. Merci Roger d'être là, de toutes les façons, plateau de rêve ce matin avec des voix qui portent et certainement des voix qui comptent. 10h, 11h52, qui dit mieux? Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qu'on retrouve nombreux ce mercredi Diaspora. C'est un plaisir. Aujourd'hui, c'est le chignon. Ah oui, finalement, il fallait que j'attache un peu mes cheveux. C'est une commande spéciale? Non, du tout. C'est pour me faire plaisir à moi-même. Je ne reçois pas de commande. Habituellement, les femmes font plaisir aux hommes. Hein. C'est pas le cas pour moi. Alors que vous prenez habituellement 45 minutes pour vous pomponner là à la salle. Bah oui, mais tout ça, c'est pour toi. C'est pour moi d'abord, c'est pour mon propre plaisir. Mais tu le fais, tu restes dans ta chambre. D'accord. C'est aussi également pour dire au revoir à la revue de presse chaque matin. Donc, si je reste dans ma chambre, il n'y aura pas revue. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait, ici, les journaux sont en kiosque ce matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le cri hebdomadaire La Météo, Dieudonné nous propose deux actualités. Tout d'abord, on commence par parler en petite tribune du cacao d'excellence. Mbaga Tangana visite le centre de traitement post-récolte du Nginda Mifolo. L'information est à lire en page 2 de ce journal. Place à présent aux activités qui se déroulent au Palais de l'Unité. Les chefs traditionnels du Sud maintiennent le Nomgi conduit par leur majesté Jacques Famdongo et René Désiré Efa, 40 gardiens de la terre, de l'eau et des âmes de l'Anvilla, du Dia et Lobo, de l'océan et de la vallée d'Untem. En ce 9 septembre était reçu en audience par le comité stratégique de campagne que préside le Minitat RGPR Ferdinand Gongo, assisté de Dieudonné Philippe Bargambois et Mohamedou Moustapha, respectivement ministre chargé de mission et secrétaire général adjoint numéro 2. Ils ont à cette occasion réitéré avec force et conviction leur affection et soutien indéfectible à Paul Biya, leur candidat à la présidentielle du 12 octobre. Le quotidien Info Matin nous propose également deux actualités. On parle en grand des tribunes de la présidentielle 2025 que le matériel électoral est fin prêt. Constat fait ce 9 septembre à Yaoundé par le Minat au terme des visites de travail qu'il a tour à tour effectuées dans les locaux de la SOPECAM et l'imprimerie nationale. À l'occasion, Paula Tangandi a par ailleurs félicité tous les acteurs qui, 24 heures sur 24, travaillent d'arrache-pied avec le personnel et les camps pour livrer les commandes à temps. Au bas d'une de ce tabloïd, place à présent à l'import substitution, une nouvelle ferme agro-pastorale à Ayos, les installations d'élevage porcine de la promotrice Michel Akamba Ava, ingénieur agronome en ce 9 septembre en Bang, localité de cet arrondissement du département d'Union Ifumu, a été visitée par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga Tangana. Production du matériel électoral, on en parle à nouveau avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Marie-Claire Nana écrit ce matin que le rythme est bon. Le Messager est en kiosque ce troisième jour de la semaine présidentielle 2025 dans la jungle du Septentrion. Les prétentions du candidat de l'UMS à diriger le Cameroun l'ont conduit à l'assaut des 34%
des Voix du Grand Nord, où il est à l'épreuve des actes indigestes d'anti-jeu et d'hostilité malsaine de la préfectorale. Lire donc cette actualité en page 3. Audience des évêques reçus au Palais de l'Unité, Monseigneur Christophe Zoa se confie au jour. Interview exclusive de l'évêque de Somme-Liman, membre du conseil permanent de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, est donc à retrouver de la page 2 à 3. On change complètement d'actualité, on parle cette fois-ci de sport. Cabo Verde 1, Cameroun 0, écrit Georges-Alain Boyomo ce matin. Noyade à Praria, sans âme ni envie. Les Lions indomptables ont été dominés hier par les requins bleus, compromettant sérieusement leur chance de qualification à la Coupe du Monde 2026. Retour donc sur les temps forts de cette rencontre en page 12. Allons à présent du côté de Meinganga avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun et du Sahel. Guiba Gatama raconte ce récit. Le Bir saisi des armes lourdes. L'information est à lire en page 3. L'économie quotidienne de Thierry Ekouti parle ce matin de la SEMAC. Les barrières aux frontières continuent de plomber les échanges commerciaux. Le sujet sera à nouveau sur la table des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui se réunissent ce jour à Bangui en République centrafricaine. Même son de cloche avec le journal Diapason qui nous permet de clôturer cette revue de la presse. On parle ici de sommet SEMAC Bangui à l'heure des décisions. Ce rendez-vous s'annonce stratégique dans un contexte marqué par des défis persistants. La stabilité macroéconomique de la sous-région, la mobilisation des ressources face à la conjoncture internationale et l'accélération du programme des réformes économiques et financières. François Bocquet est au parfum de cette actualité en page 6 par Faïssi. Merci Claudia pour toute cette actualité, actualité abondante au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une très bonne journée de mercredi. Bonne journée à vous également et surtout bonne suite d'émission. À demain 10h. Surtout gardez le maquillage. Merci beaucoup. François Bocquet séduit. Apparemment. Il ne faut pas déstabiliser mon plateau, Claudia. Elle a des qualités. Merci beaucoup. La petite Claudia n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci beaucoup. Il y a une actualité au Cameroun également. Et là, chose promise, chose due. Nos invités vont coller en commentaire et certainement des analyses sur cette dernière sortie des Lions indomptables. C'était hier du côté de Praia. 1-0 en faveur des requins du Cap Vert. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une défaite des Lions indomptables qui est en train de compromettre sérieusement les chances de qualification des poulains du technicien belge Marc Brice. Je commence par François Bocquet. François Bocquet, je présume, comme tout bon Camerounais, que vous avez regardé cette rencontre. Vos impressions? Je la regardais d'un œil parce que j'étais également convié sur un autre plateau. Mais des impressions que j'ai vu quand même la première partie. On se disait qu'on avait un petit espoir. À peine je partais de là que le but était arrivé et j'ai pas pu voir la suite. Mais des commentaires et tout ce que j'ai vu au niveau de la toile démontrent qu'il y a eu une organisation un peu approximative au niveau de ce qui était sur le terrain. Certains n'ont pas pu donner le meilleur d'eux ou alors n'ont pas été à leur place. Et on entend aussi l'organisation au niveau de l'entraîneur qui n'aurait pas pu utiliser à fond les effectifs mis à sa disposition. Cette défaite est malheureusement encore un autre pied de nez qu'il faudra enlever parce que la position, parce que nous sommes 5e actuellement, il faudra remonter pour être au moins parmi les 4 premiers. Vous parlez de 5e peut-être au niveau du rattrapage. Oui, sur le classement. En fait, non, au niveau de la poule D, nous sommes 2e. Oui. Mais au niveau le Cap Vert passe maintenant à 19 points, les Lions indomptables à 15 points, la Libye à 14 points. Ok, donc il reste un petit espoir, mais nous disons que... Mais ça commence à devenir compliqué. Mais ceux qui sont on va en face, retomber dans la sociologie, absolument. La science du si. Et vous savez que quand vous avez en face un dur, même quand vous étiez petit, quand un aîné vous taquinait, vous mettez toutes vos énergies pour le battre. Alors que le grand vient avec la suffisance que je veux battre le petit, et on voyait souvent le résultat où le grand était ridiculisé.
Sam Severango, pour vous qui avez passé plusieurs années à parler du journalisme en sport, vous avez suivi cette équipe nationale depuis justement de très longues années. Nous allons un peu aller sur le plan justement technique et tactique, plan opérationnel sur le terrain. Qu'est-ce qui n'a pas marché à Praia? Bon, merci de le rappeler parce qu'en fait, sur les questions de sport, essentiellement football, il faut en être minimalement spécialiste. Donc, sur ce plateau, vous me donnerez un peu plus de parole que les autres sur ce commentaire. Parce que j'ai commencé par le quotidien presse écrite, chef du service des sports, il y a à peu près 30 ans. On est dans un pays où désormais chacun doit rester à sa place. Donc, pour les questions de football, je revendique véritablement, on va dire, une spécialisation en ce domaine. Donc, de toutes ces expériences que j'ai connues, première chose, le football, pour le cas du Cameroun, est quelque chose d'importantissime. Donc, il ne faut pas qu'on continue de penser que non, c'est pour une pure distraction. Non, le foot nous est consubstantiel parce que Dieu nous a légué le foot en héritage. Il faut qu'on soit d'accord. On est à peu près tous des entraîneurs et des amoureux du ballon rond. Donc, même quand ça ne va pas, c'est l'une des choses qui réussit toujours à nous rassembler. Donc, maintenant, deuxième type de questionnement. Est-ce que nous avons toujours la latitude ou l'obligation d'aller à la Coupe du Monde, États-Unis, Canada, Mexique 2026? Là, moi, je serais un peu mitigé. Parce que quand on fait le bilan depuis 2010, j'étais à la Coupe du Monde, Afrique du Sud, 2014 au Brésil, j'y étais encore, jusqu'à la dernière du Qatar. Est-ce que véritablement on peut avoir le sentiment que on en a gagné, on en a tiré quelque chose de notre participation? Si l'essentiel était juste de participer, comme le dit Pierre de Coubertin, très bien, tout juste pour que le drapeau du Cameroun puisse flotter, parce qu'on devait commencer par faire le bilan des dernières Coupes du Monde auxquelles on a participé, pour se demander, est-ce que c'est toujours important qu'on y aille dans ces conditions-là? Les conditions, c'est lesquelles? C'est les conditions d'une improvisation systématique et d'une désorganisation qui est voulue par certains. Parfait, ici, du temps où le Cameroun faisait de bons résultats, la génération de 98, 2000, 2002, il y avait une synergie entre le MINSEP, ou alors à l'époque ça s'appelait le MINGES, et la FECAFOOT, parce qu'ils avaient réussi à mettre en place ce qu'on avait appelé à l'époque une convention MINGES-FECAFOOT. Il y avait de l'harmonie dans la gestion des deux entités. Or, que voit-on ces derniers temps? Parce que ça ne se joue pas seulement que sur le terrain, ça se joue également d'abord dans le vestiaire, ça se joue au niveau des administrations. La délégation, pour aller vite, on n'a pas trop de temps, la délégation qui est allée à Praia, qui nous a-t-on désigné comme chef de délégation? Un représentant du MINSEP. Je crois savoir le conseiller technique du numéro 2. Tolo. Voilà. Qui, de mon point de vue, ne peut pas avoir tous les outils parce qu'il n'a pas l'expérience des grandes compétitions en matière internationale. Il n'a pas besoin d'être un ancien joueur de football. Monsieur, parfait, ici, je parle escalité. Je vous dis que on doit laisser le soin aux spécialistes du football. Et on a la chance aujourd'hui qu'à la FECAFOOT se trouvent des spécialistes, non seulement qui ont joué, mais qui connaissent le circuit international et qui savent comment ça marche. Le MINSEP ne peut pas avoir le chef de délégation. Et il y a eu donc des dysfonctionnements. Il y a autre chose d'important que je vais souligner rapidement. Depuis l'arrivée de Marc Brice, certains l'ont déclaré. Je crois, monsieur Ouonanguini, sur votre propre plateau, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a dit qu'on n'avait pas encore affronté une grande équipe. Des équipes de calibre. Voilà. Donc, comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, pour tester de la grande compétence de cet entraîneur. Le Cap-Vert, depuis quelque temps, fait partie quand même des équipes assez solides sur le continent. Et quand on joue chez eux, il fallait mieux se préparer. Et on a vu les limites. Depuis qu'ils travaillent ce staff technique, est-ce qu'ils sont en bonne combinaison? J'ai envie de dire non. Parce que M. Brice est, on va le dire, esselé dans son affaire avec son Moununga qu'il veut nous imposer. Monsieur Martin Tungupi, les François Mambiyik sont des figurants dans l'affaire avec les Carlos Kameni et Ali Mbouka. Je suis désolé. Ils ne sont pas partie prenante dans la préparation. On aura le temps de faire le bilan complet. Mais je dis déjà, pour moi, si on va à la Coupe du Monde, parce que tout n'est pas terminé, tant mieux. Si on n'y va pas, tant mieux toujours. Alors, on aura le temps de bien remettre les choses en place. Pourquoi les Lions ont été battus hier? Oui, bon, on va d'abord cette mauvaise ambiance et puis quelques erreurs au niveau des choix de l'entraîneur. Parce que de mon point de vue, pour sortir... Comment vous jugez Marc Brice, son niveau? Oui, non, c'est un entraîneur, moi je dirais pas spécialement moyen, mais même en dessous de la moyenne. Par rapport à ce que nous parlons... Marc Brice, attendez, nous sommes le Cameroun parfait ici. Moi je suis un citoyen du monde.
j'ai fait le tour des continents. Et c'est grâce à ce football-là. Nous sommes le Cameroun. On a eu quand même Arthur Georges ici. Oui. On a eu quand même Paul Le Guen. On a eu des grands noms. Il faut qu'on reparte à la recherche de grands noms. Non, même que le roi était un inconnu. Mais je dis qu'aujourd'hui, nous méritons d'avoir un entraîneur de niveau mondial comme les Mourinho. Donc, je sors avec les choix techniques parce que sur le terrain aujourd'hui, on doit nous débarrasser de ceux qui commencent à être usés et dépassés. Donc les Aboubakar, les Ngande et tous les autres doivent prendre progressivement leur retraite. En défense centrale de l'équipe du Cameroun, on doit avoir des gens athlétiques. Par exemple, quand on avait essayé la paire Christopher Wo, Enzo Ebosse à la Coupe du Monde du Qatar, vous avez vu, ça avait un peu bien marché. Il y a un garçon qui s'appelle Omar Gonzalez, qui est athlétique, qui a un bon physique. On ne l'a pas rappelé. On pouvait rappeler même quelqu'un comme Moukoudi également. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à refaire, à condition qu'on ait un entraîneur charismatique qui est véritablement au niveau et qu'on laisse la FECAFOOT de M. Samuel Eto'o conduire les choses allègrement. Merci. Roger Kiek de Kiki. Restons sur le terrain, je vous le suggère humblement. Regardons l'action qui mène au but. Un joueur prend le ballon pratiquement avant le milieu du terrain. Et il est accompagné par 3 autres joueurs. Jusqu'à pratiquement, il est face à face à André Onana et il marque. Comment vous expliquez cela? Oui, d'abord, je vais dire à Sam Severin en gros que le très grand journaliste politique Charles Ndongo a commencé par être journaliste sportif. C'est la vérité. Et que Abednego Messan a dû faire un peu, je crois, des études de sciences politiques avant de se retrouver au journalisme sportif. C'est une digression. Et moi, je lui dis que moi, je côtoyais déjà son grand frère, mon ami et frère Issa Mamoudou, dans des chroniques sportives. Très bon journaliste de sport. Donc, je connais aussi le sport. Je regarde le football et je me suis souvent frotté à cela. Donc, on ne met pas de barrière quand on fait l'analyse de ce qui se passe. Encore qu'il vient de le dire lui-même, on n'a pas tiré les leçons de la débâcle du Brésil, par exemple. Parce que vous ne pouvez pas avoir une équipe, une dynamique d'un pays qui va à l'étranger et qui est dispersée. Mais nous pensons que nous avons fait une bonne prestation au Brésil, puisque on a justement tapé le Brésil. Au Qatar, vous voulez parler du Qatar tout à l'heure? Non, au Brésil 2014. L'un des hommes de la situation du Brésil gère la FECAFOOT dans ce moment. Et Angolo sait. Il le sait. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je vous dis que l'un des hommes qui a mis au pas le premier ministre du gouvernement à l'aéroport de Yaoundé, qui a mis au pas le professeur Joseph Ona de la normalisation, c'est lui qui est président de la FECAFOOT. Avec de bonnes raisons. Et c'est celui-là qui avait refusé de prendre même le drapeau. Non, c'était un leader naturel. Bon, on n'en a pas de leader dans cette équipe aujourd'hui. De toutes les façons, la débâcle au Brésil a eu lieu parce que nous y sommes allés dispersés. Très bien. On ne peut pas continuer à être dispersé. Il y a quand même ce qu'on appelle la raison d'un État. L'équipe nationale faniante, c'est comme l'armée. C'est-à-dire c'est le drapeau du Cameroun qui est avancé ici, là. Et quand il faut défendre un drapeau, on prend toutes les dispositions pour que le drapeau flotte. Sinon, eh bien, le drapeau sera déchiré. Absolument. Il sera transpercé. C'est ça que j'appelle tirer les leçons. On ne peut pas continuer comme ça. Soit on s'arrête d'abord, on remet tout ça à plat. Très bien. Pour que la logique de l'État prime. Maintenant, l'erreur défensive, vous venez de la décrire. C'est-à-dire que je pense que si Ngandji... Et nous avons l'action à l'écran. Allez-y, on rallume vos commentaires. Souvent des anciens comme Tato Stéphane, Ndipakem Victor, balayer complètement quelqu'un qui s'en va menacer la défense, quitte à prendre un carton. Nous avons vu cela à Cameroun-Argentine. Voilà. C'était le 8 juin 1990. Et donc, si vous avez un solide bâtiment comme Ngandui, là, vous dites que les vieillards sont fatigués. Mais quelqu'un d'imposant, influence d'ailleurs les attaquants adverses. Mais je crois qu'il s'appelle, comment vous l'avez appelé là, Boyomo. Boyomo n'a pas eu assez de maturité. L'entraîneur, les requins bleus ne sont plus un petit bleu sur le continent africain.
même face au Cameroun, Est-ce attention. qu'on n'avait pas également l'impression, hein, Roger, que les Lions indomptables du Cameroun sont restés pensant toujours que comme c'est le grand Cameroun, nous allons avec beaucoup de hauteur, beaucoup de suffisance. Parce que quand vous avez regardé les 90 minutes de jeu, bon, peut-être les Lions se sont légèrement réveillés après avoir encaissé. N'avez-vous pas eu l'impression que ces joueurs il était au terrain avec trop de suffisance. Je crois que résultat de course, on a été battu. Leur dernière victoire au stade Omnisport est montée sur la tête. Oui, a eu un effet aphrodisiaque sur leur mental. Ils pensaient qu'ils étaient imprenables face à une équipe qui a forcément relu le match, qui a vu leur potentialité et leur faiblesse et qui était déterminé à leur imposer une situation. Si le même régime qu'on a vu à la fin du match avait été déployé au début du match, c'est-à-dire qu'on faisait rentrer Aboubakar Vincent en deuxième mi-temps, mais par contre au début, Choupo-Moting et Bassogok ou les autres pouvaient rentrer. L'entraîneur a fait une erreur, une petite négligence qui nous a coûté cher, mais c'est pas terminé. Ne disons pas qu'il est médiocre. L'entraîneur il peut se ressaisir et nous pouvons terminer bon deuxième pour aller au barrage. Bertrand Tchenkam, j'ai eu également certaines images. Hein. Cela m'a légèrement choqué en tant que Camerounais qui veut être un tout petit peu patriote. Nous avons été battus hier. Mais j'ai vu, au nom de cette querelle, FECAFOOT, MINSEP, d'autres personnes qui soutiennent la FECAFOOT jubiler. Se réjouir. Et dire, c'est bien, donnez-moi une troisième bière. Forcément, Ango en faisait partie. C'est aussi ça le Cameroun. Nous sommes dans une situation macabre, fracassante, unique et cynique qui accable notre pays. Notre pays est en lambeaux et le poisson pourri par la tête. Sans se parler du sport. On parle du sport. Il nous a fait comprendre qu'il était le spécialiste du football. Bien sûr. La radio dans laquelle je travaille, où je n'ai pas muté, je suis là depuis 15 années, je ne fais que dans la santé et dans la spiritualité. Très bien, passez-vous là. Ça me voudrait ici en tant que monsieur Tantampian. Je constate que le football, c'est comme une religion, comme il a dit. Et Karl Marx, de regretter mémoire, disait que la religion, c'est l'opium du peuple. Nietzsche, qui était allemand comme lui, avait dit la religion est une forme de névrose pour l'humanité. Donc c'est une maladie. Le football, ça nous aide en rien. En rien. Moi, je crois que c'est une malédiction. S'il faut regarder ça sous l'angle spirituel, c'est une malédiction. Qu'est-ce qui marche au Cameroun actuellement? Rien du tout. À Douala, on a de la peine à circuler. 5 millions d'habitants, on n'arrive pas à circuler. Alors que Kinshasa, 15 millions d'habitants, on circule, on a des grandes routes. Dieu est en train de nous foudroyer. En réalité, le requin va toujours nous manger. Est-ce que vous savez que c'est une presqu'île? Ça n'a même pas 200 000 habitants. Ça dit que c'est la population de Mendon. Le Cap-Vert, c'est comme Mendon à Yaoundé. Ça dit 200 000 habitants, c'est Mendon à Yaoundé. Mais on a pu sélectionner 11 individus performants. Nous, on a 475 442 km² pour population de 30 millions d'habitants. On n'a pas pu avoir 11 bons joueurs. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient assez médiocres. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui avance, vous êtes trois derrière lui, il y a de la lourdeur, la malédiction. Non, on a besoin d'une cure d'exorcisme. Si on était dans un pays sérieux, on devait leur apprendre le patriotisme. On devait récupérer ces gens et prendre des militaires pour les montrer. C'est-à-dire, à un certain moment, la formation militaire, leur apprendre la notion du patriotisme. Parce qu'ils ont blessé des cœurs. Il y en a qui sont passés des vis à Tepa parce qu'ils regardaient ce match hier. Vous savez combien de personnes on a choqué? C'est vrai, ils travaillent leur argent, ils sont suffisamment nantis, mais ils ont blagué. Comment une presqu'île? Quand on dit une presqu'île, ça veut dire que ce n'est même pas une île, c'est presque une île. Où on a la population de Mendon, on arrive à damer le pion à tout un pays comme le Cameroun. À la fin du Sud, on a dit que ils étaient en retard. On a quitté ici en retard parce que ce qui nous énerve au Cameroun, c'est qu'on n'a même pas une compagnie aérienne. C'est-à-dire, vous voulez voyager à 8 h, on vous dit le départ à 15 h. Les chats entrent, les chiens entrent, tout le monde entre, on quitte à n'importe quelle heure. On est arrivé en Afrique du Sud en retard. On a perdu parce qu'on était en retard. On est tous des prétendants. Mais maintenant, vous êtes allés à l'heure. Dans un avion ivoirien. Dans un avion ivoirien. On n'a même pas d'avion, mon Dieu. Moi, j'ai vu la Côte d'Ivoire. On aurait pu me flouter ça. Pourquoi on n'a pas compris que c'était une mauvaise publicité pour nous? C'est-à-dire, on va aller au Cap-Vert, une presqu'île, on prend une compagnie ivoirienne. On peut même aller en Guinée, non? On n'a même pas d'avion. On est arrivé de ce côté, on a perdu. Merci Bertrand. Moi, ce que je constate néanmoins, c'est que le petit Cap-Vert, les requins bleus, nous sommes devenus un peu comme leurs femmes. Ils nous battent quand ils sont contents. Ils font de nous ce qu'ils veulent. Est-ce que vous savez quand même en termes, regarde le stade, ils ont fait un petit stade, parce qu'ils savaient quand même en termes s'il fallait même avoir des gens au stade, ils devaient prendre qui? Je vous dis que c'est comme la population de Mendon, c'est peut-être, je crois que c'est 12 petites terres, ça n'a même pas 200 000 habitants. Yaoundé 6 seulement, c'est 1 million d'habitants, hein. Il dit l'arrondissement de Yaoundé 6, 1 million d'habitants.
Donc sur 30 millions de Camerounais, on n'a pas trouvé 11 joueurs. Mais Il a compris. parlé de la vieillesse. Mais à la tête de l'État, on n'a que des personnes moyenâgeuses qui nous gèrent. Vous voulez qu'on change Ça quoi? n'a rien à voir avec le sujet, hein. Inscrit à l'ordre du jour, rien du tout. On va passer la parole à Alain Luc. Toi-même, tu Alain devrais Luc, faire ta retraite. nous sortons avec vous. Hein. Est-ce que nous devons garder espoir ou commencer à nous dire que cette affaire est en train de... Il y a un seul espoir, le L'espoir fait désespoir. vivre. L'espoir fait vivre et je pense que l'histoire nous apprend que ce pays, c'est le pays des lions et des gens qui aiment parfois, on a cette tradition, des gens qui aiment se mettre en difficulté et sortir avec la plus grande gloire. J'espère pour nous que ce sera encore le cas, mais déjà j'aimerais dire que cette débâcle est le symptôme de cette espèce de gargarisation qu'on aime à se faire. On aime la médiocrité. Bon, c'est l'heure donc de boire dans les champagnes coûteux, les gars. Dans cette médiocrité-là. Buvons du bon champagne hors de prix. J'espère que tout le monde est content. On va les faire allusion à qui? Non, je vais Mais il y a une image qui circule là. Buvons du champagne hors de prix. J'espère qu'on est content de toute cette cacophonie. Pourquoi? Parce que parfait. Je le dis souvent ici, tu sais, quand je veux embêter, je dis, ben, l'affaire du football que vous voyez, c'est pas comme vous voyez, vous dites, oh, c'est un sport, on se met sur une ère de jeu, et puis, non, il y a une dimension spirituelle au culte du football. Vous êtes énergétiquement déjà disloqué, débandé. Ça compte aussi. Ce sont les Parce que formations si qui ont on fait commence le- à évaluer les enjeux spirituels autour du jeu, ça compte. Mais vous voyez la sorcellerie partout. Hein. Bon, hein. Donc quand tu vas aller lire, Dans les quand tu vas aller lire formations sur qui ont le fait le football, Parce que les Cap-Verdiens sont plus sorciers que les Camerounais. ah ben, s'ils ne sont pas plus sorciers et qu'ils savent capitaliser énergétiquement et qu'ils sont Marcher ensemble. ils vont vous mâcher et on a bien vu hein, sur le terrain comment ça ne va pas. Mutation d'une noyade à Déjà, Praia. vous commencez déjà avec des choix un peu voilà, questionnables. Bizarre. Comment on peut prendre quelqu'un qui est tout frais, qui fait des preuves dans un championnat vraiment bien coté du côté de l'Allemagne, on le fait asseoir sur le banc, on prend quelqu'un qui est sur la sortie, on sait que physiquement il est âgé, etc. On veut qu'il joue 90 minutes, des incongruités. Il y a aussi un problème, il y a aussi un problème de battre un record quelque part là. Mais Il y a ça un rentre problème dans de ce que battre un je record t'ai dit. quelque Ça part. rentre dans ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que on est dans une petite guéguerre sournoise contre quelqu'un. On prend un médium là, il faut que tu battes son record. Vraiment, il faut pas qu'il reste à ce niveau. On ne parle que de lui, il est qui, machin. Donc on fait ça. On ignore que, on fuit toute logique, on ignore que, voilà, ça va nous revenir en plein dans la tronche, si c'est le cas. Vraiment, je vous en supplie, j'ai d'autres rubriques. Hein. Quand on parle de sport, trop d'émotions et trop de passion. Voilà. Sam Sevron exactement 1 minute et la même chose pour Roger. Allons-y, Sam. Bon, rapidement, en fait, bon, c'est vrai que Monsieur Tuenkam, bon, il a un peu amusé la galerie. Bon, ça peut faire rire, mais c'est un sujet à peu près sérieux. On ne fait pas de l'analyse dans le football avec autant de légèreté quand même. Il n'y a plus de petites nations aujourd'hui et ça n'a rien à voir avec la population d'un pays. C'est d'abord 11 individus sur le terrain. Même le Gabon a une petite superficie. Non, je pense que la principale leçon à tirer, elle a déjà été formulée, mais indiquons simplement que tout n'est pas complètement perdu et que aujourd'hui, par rapport aux dissensions qui ont cours, je voudrais faire la révélation suivante quand même. Parce qu'il y a dans l'effectif des footballeurs qui ont confié être en guerre avec l'actuel exécutif à la fédération. Le gardien de but, André Onana, nous en avons eu de très grands au Cameroun, hein, depuis les Alioum Boukar et tous les autres Thomas Nkono, Joseph Antoine Bell. Je voudrais lui conseiller de ne se consacrer qu'au seul football, parce qu'il a beaucoup d'avenir encore. Il doit cesser de considérer qu'il est en guerre. Il a commencé, lorsqu'il est arrivé pour le match de l'Eswatini, en quelques secondes, par refuser de monter dans les voitures de la fédération qui avaient été choisies. Ouais, apparemment, c'est Voilà. du spirituel. Hein. Ouais, bon, alors, C'était moi du je ne sais pas. spirituel. Ça, c'était une incongruité. Onana devait être sorti du groupe à partir de cet instant. Parce que dans le même cas, il est allé s'offrir en publicité avec la tenue des Lions Indomptables dans un supermarché. C'est-à-dire, il portait le survêtement du vert ou jaune des Lions dans le supermarché d'offres, sans publicité, pour ses affaires personnelles. Ça, ce sont des cas qu'on ne devait pas laisser passer. Donc aujourd'hui, à la FECAFOOT, on a un peu levé le pied. Le président de la FECAFOOT a dit, OK, comme vous pensez que c'est moi qui dérange, je me mets d'abord à l'écart et je vais voir. Très bien. Mais nous ne sommes pas contents. Comme quelqu'un l'a dit, parce qu'on a perdu. Non, c'est d'abord la fédération qui bénéficie des résultats des Lions Indomptables. On ne peut pas Très se bien, j'ai réjouir compris. d'un tel Roger résultat. Keck. Voilà, c'est Oui, ça. on parlait de tirer les leçons tout à l'heure et André Onana a simplement
imiter son grand frère, qui autrefois venait dans les Lions avec... Il ne faut pas encourager ça. Il a imité son grand frère. Vous êtes un grand monsieur qui est... Permettez-moi. N'encouragez pas ce qui est Je mal. n'encourage rien. Non. Je suis en train de... Permettez à Roger Dallo. Ce n'est pas le même contexte. Sam Séverin, vous allez permettre à Roger Ce Dallo. n'est pas la même chose. Ils ne sont pas au même niveau. Il ne faut pas faire des comparaisons. Roger a le droit de Je penser ne comme compare ça. pas forcément les incomparables. Je dis, il faut tirer les leçons. Parce que les leçons ne sont pas encore tirées. C'est pour ça que André Onana imite son grand frère qui venait souvent dans les Lions avec un camping-car et des gendarmes comme garde du C'est corps. faux, ça. C'est faux. Vous comprenez? C'est faux. Moi, j'ai jamais vu Et ça. il venait là-bas avec ses voitures. Il n'entrait pas dans la même voiture que les autres. Il faut le dire. C'est faux. Maintenant, Je l'ai jamais vu. le ministre d'État, secrétaire général Mais de ça la marche présidence tout de la de même, République, même si c'était ah, le cas. non, je dis, il faut tirer les leçons. Vous savez, les armées sont gérées par la discipline. La discipline est la mère des armées. Ces gars-là sont comme des militaires qu'on déploie au front pour défendre le drapeau. Il faut les mettre au pas. C'est compris. Le général Gueye, un jour, il les a pris en Côte Après une d'Ivoire. défaite en il Côte les a d'Ivoire, on mis- l'a envoyé dans un camp Donc, militaire. le Mais vous ministre oubliez d'État, Aïdjo l'a Ferdinand fait aussi. Ngomba, a pris le soin de réunir, il y a quelque temps, le président de l'Africa Foot Avec et le Marc ministre des Brice. Sports et les autres pour leur dire arrangez. Parce que si vous ne remettez pas de l'harmonie, même Apparemment, ça n'a pas dans une donné, maison où les membres sont divisés les uns contre les autres, ça ne C'est peut très pas bien. donner de résultats. C'est ce De que toutes les j'appelle façons, tirer les leçons. on a compris. De Tirer toutes les les façons, leçons, c'est qu'il très fallait dire ce important. matin et que les Lions indomptables sont dorénavant dans une très mauvaise posture, mais pour l'heure, ils ne sont pas encore éliminés. À tout de suite pour la suite. La dénonciation du jour restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait de société sur la table d'échange. Question de proposer quelques solutions. La dénonciation de ce matin est une affaire de Alain Douk. Je porte en dénonciation ce matin la situation que vivent plusieurs fonctionnaires au sujet d'un certain nombre de leurs avantages, les avancements, les avantages et frais de non-logement que doit payer l'État à ses ouvriers publics. Alors, ils ne les ont pas et il se trouve que c'est tellement compliqué que lorsqu'ils trouvent moyen de se faire payer ces avantages, on leur dit qu'ils ont des quotes-parts à laisser sur le chemin, dans le système. 30%. Alors, il y a cette exploitation. Comment quelqu'un peut trimer pour un argent qui est sien? Résultat de course, on dit qu'il doit laisser, je ne sais pas moi, 30% de son dû à quelqu'un là, qui lui-même aussi a son propre salaire et ses avantages. Donc, il y a cette injustice totalement déjà validée, entretenue par un système corrompu, et c'est l'objet de la dénonciation de ce matin. Merci. Le martyre que subissent les fonctionnaires depuis des années. Alain nous parle par exemple des avancements et à ce que dans certains corps de métier on appelle des rappels. C'est-à-dire vous avez eu un concours, vous avez fait 1 an, 2 ans, 3 ans, quand vous sortez, vous avez le rappel, c'est à hauteur des millions. Parfois vous devez prendre 5 millions au titre d'un rappel. On vous dit quelque part que c'est 30% à prendre ou à laisser. Si vous ne donnez pas les 30%, vous pouvez faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Votre rappel ne tombe pas. Votre regard, François Mboké. Oui, il faut dire que simplement le Cameroun a tourné le dos aux bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est quoi? C'est la transparence. Or, c'est prescrit, que ce soit par les autorités locales, que ce soit par nos partenaires internationaux. La transparence, la bonne gouvernance. Si on sait que lorsque vous avez un dossier à tel niveau, voilà les documents qu'il faut, dès que vous les avez déposés, vous avez 30 jours pour être payé. Je pense qu'on éviterait cette longue marche
vers le paiement. Et il n'y a pas que les fonctionnaires, il y a les veuves. J'ai suivi beaucoup de problèmes ces derniers temps. Voilà. C'est inadmissible. Il y a des retraités. Et aujourd'hui, vous avez vu, la CNPS s'est arrangée à ce que quand vous partez, vous trouvez votre argent presque prêt. Mais au niveau de la fonction publique, il y a aussi des policiers qui sont venus me voir, comme ils ont vu Alain la dernière fois. Mais la police est l'un des corps aujourd'hui qui souffre lorsque les agents partent en retraite. C'est inadmissible quand même. Nous pensons que ce sont des fonctionnaires qui sont au Cameroun et qui ont les actes dans leurs administrations. Donc, une fois à la retraite, on ne devrait même pas les appeler, puisque leur carrière devait être reconstituée de manière automatique. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi on peut prendre autant de temps, et ceux qui vous demandent de l'argent sont ceux qui sont en fonction, malheureusement, et qui demain iront également à la retraite. Nous ne pouvons pas comprendre comment le Cameroun a perdu cet amour pour les autres citoyens. Vraiment, c'est inadmissible. Roger Kiek de Kiki, François Mboké pense que cela a été inadmissible. Oui. Il faut dire que c'est une pratique qui n'a pas débuté hier soir, avec la défaite des Lions indomptables. Ça existe depuis Mathusalem apparemment. C'est une pratique vieille comme le monde. Elle fait presque partie de l'ADN de notre administration publique, qui est une grosse tortue. Elle fonctionne au pas d'une tortue, lentement. Mais il y a eu des mécanismes qui se sont créés pour favoriser donc la corruption. J'ai ouï dire que le président de la République a ordonné le décaissement par le ministre des Finances d'une certaine quantité d'argent pour appuyer ses avances de soldes, etc. Je crois qu'à grand renfort de publicité dans les médias, cela a été dit. Mais maintenant, Dieu seul sait ce que signifie suivre un dossier au ministère des Finances. J'ai souvent suivi. C'est compliqué. J'ai eu la chance de suivre un dossier de temps en temps. J'ai découvert, tu retournes à la comptabilité matin, tu finis à la comptabilité matin, tu reviens au ministère des Finances, tu redescends, Enfin, il y a tellement d'escaliers, tellement de bureaux pour suivre un dossier. La sueur commence à dégouliner. Vous êtes là dans un bâtiment, ancien bâtiment, nouveau bâtiment, de porte en porte, vous suivez le dossier. Je me suis prêté à l'exercice. Et si vous n'avez pas, quelquefois j'ai dû, parce que je suis je suis le journaliste, hausser le ton pour qu'on rapidement un dossier puisse avancer. On va vous dire non, on vient d'installer ici un nouveau logiciel. Attendez 2 semaines, le temps qu'il prenne. Tu attends 2 semaines, il y a un autre logiciel sur le parcours ailleurs. Mais quand tu donnes quelque chose, le logiciel est en marche. Oui. On vous dit passer. C'est presque ça. C'est presque cela. Et ça pose le problème, Mbokela dit, de l'automatisation de la gestion des dossiers de l'État. C'est-à-dire que c'est des fichiers informatiques. Et ces logiciels, d'ailleurs, dont on parle, permettent à tout le monde de suivre un dossier à partir de n'importe quel bureau. On suit comment il avance. Les individus ne se frottent plus régulièrement au contact des usagers. Et ça permet à l'État, parce qu'il parlait de bonne gouvernance tout à l'heure, l'État doit incarner la bonne gouvernance. Ça permet donc que les dossiers... permet à l'État de gagner en temps. Et de gagner en temps, performance. en efficacité. Quand vous devez partir aujourd'hui, ou vous partez de Kousséri, pour aller à Yaoundé, vous avez une semaine, vous venez suivre un dossier à Yaoundé, ça fait 1 semaine que vous ne travaillez pas. Il faudra prendre le même temps pour le retour. Ça fait 2 semaines. Donc, il faut... Et si vous devez faire les escaliers, comme il dit aux finances ou ailleurs, ça vous fait 1 mois et vous êtes responsable, à Kousséri, vous ne travaillez pas. Il faut donc moderniser. Ça crée un manque. On peut vous mettre en position d'absence et irrégulier. Il faut moderniser la gestion et le traitement de ces dossiers-là à travers l'automatisation. Ce qui permet même qu'on décentralise les dossiers. On peut les gérer au niveau des régions. On passe la parole à Bertrand Twinkam. Bertrand Twinkam, nous avons suivi les discours du président de la République depuis pratiquement une 30aine d'années où il a condamné cette lenteur, il a condamné cette inertie, il a condamné la corruption, il a condamné les voleurs à col blanc. C'est lui-même qui l'a dit, les voleurs à col blanc. C'est la première fois que moi j'avais suivi cette expression des voleurs à col blanc et je me disais que c'était ce qui avait gauche. Je ne savais pas que c'était des gros bandits. Mais rien n'a changé, Bertrand. Rien n'a changé. Le Cameroun est un gros malade. C'est-à-dire on est malade. Tous les secteurs d'activité sont grippés. J'ai fait une bonne passe à Abel. Bien évidemment.
En France, on vote le matin, le soir, on a les résultats. Les petits pays comme le Sénégal, on vote le matin, on a les résultats. Au Cameroun, on est plus électrifié ici, un peu partout qu'au Sénégal. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'au Sénégal, à peine on a voté en journée, à 20 ans, on a les résultats. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. Il y a une forme de tripatouillage. Le poisson pourrit par la tête. Prenons un cas qui est légion. Quelqu'un vit à Kousséré, la décentralisation, un serpent des mers, ça marche pour prier. Il doit venir à Yaoundé, Kousséré, Yaoundé, c'est 3 semaines. Minimum. C'est-à-dire qu'il Kousséré pour arriver à Yaoundé, il doit faire 3 semaines. Il est Boko Haram, il doit alors faire son testament. Il n'est même pas sûr d'arriver à Yaoundé. Absolument, Parce que vous vous rappelez que pour quitter Bonabéry, c'est-à-dire tu es à Douala, tu quittes Bonabéry pour arriver à Bonanjo, tu peux passer une journée parce que quelqu'un quittait récemment. C'est 10 heures. Les gens quittent à 3 heures. C'est-à-dire qu'il Bonabéry pour aller. Oui, oui. C'est-à-dire tu es dans la même ville. Oui, oui. Tu es dans la même ville. Tu quittes Bonabéry pour aller en Bonanjo pour suivre un dossier. Tu quittes à 3 heures la nuit. Pour arriver à 13 heures. Et toi, tu sais comment pour arriver à Info TV tous les matins à l'heure. Nous sommes Il n'est pas en train de blaguer. Moi, je suis pas en train de blaguer. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Tu quittes Bonabéry, tu vas suivre un dossier à Bonanjo, qui est le quartier administratif. Tu quittes à 3 heures la nuit, c'est-à-dire tu as laissé ta femme. Tu as été, c'est vrai, mais tu dois arriver à Bonanjo à 13 heures, dans la même ville. Alors imaginez celui qui quitte Kousséré pour Yaoundé pour suivre un dossier. 3 semaines, Boko Haram, il doit traverser des lards, des rivières, il doit tout voir. Arrivé ici, il va être traumatisé. Il faudra encore qu'il se soigne. Tu arrives au ministère, on dit que tu es qui? Ton père il était dans le RDPC, il était dans le LDR. Qui te connaît? Alors, si tu es comme Bertrand, tu es un câble. Professeur, la maman, ménagère, pour papa, cultivateur, tu n'es rien du tout. On va te mettre aux oubliettes. Alors, tu es quitté de Kousséré pour Yaoundé, tu as fait 3 semaines de route. Boko Haram est à côté de toi, tu as rencontré tes mains déjà, mais tu arrives ici. Rien que ton acte de naissance te met de côté. Papa était pété dans l'UPC, mon Dieu. C'est encore là. Maintenant, on prend maintenant le cas. Vous savez, les fonctionnaires camerounais sont les plus malheureux. On va sur la planète Terre. Est-ce que vous savez que Ouattara peut tout lui. Ouattara en peu de temps, hein. Ce qui dérange Ouattara, c'est le fait qu'il ait demandé à être encore candidat. Ouais. Est-ce que vous savez que les fonctionnaires ivoiriens sont les mieux payés en Afrique noire, francophone? C'est-à-dire, il est possible de voir un professeur de lycée qui gagne pratiquement 700 000 francs le mois, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Est-ce que vous savez que le médecin camerounais est l'un des plus misérables en Afrique? Tout à fait. C'est-à-dire, vous allez à Paris, vous allez tellement voir les médecins camerounais qui fuient leur pays. On avait vu la diaspora tout à l'heure, vous allez comprendre que c'est mauvais. Les auxiliaires de vie au Canada, on avait dit, on ne veut plus, on ne veut plus. Les gens ne font que partir. Comme pour dire que la corruption, les lenteurs administratives, la malgouvernance. Vous savez qu'il y a un ministère qui s'est encore brûlé l'autre jour. Donc quand ça va pas, on brûle un peu. On brûle un peu. Oui, il faut reconstruire. Ça ne vaut pas la peine. Merci, Bertrand. Je ne veux pas tomber, s'il te plaît. Comment, qu'est-ce qui peut expliquer? Moi, je travaille dans une radio publique, La Place. Ça fait 15 ans que je suis là. On m'a dit que votre CMPS, c'est du côté de Messassi. J'y vais, 15 ans de service. Il me rend compte qu'on m'a cotisé que 7 ans. Je suis 15 ans. T'as dit que tu as travaillé 15 ans, on te dit que on t'a cotisé seulement 7 ans. Les autres 8 années, et pourtant, chaque temps qu'on te paie, on te dit CNPS. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'au Cameroun, vous êtes là, même poste, même boulot? Le fonctionnaire a 250 000 pour le même poste. L'autre, parce qu'il est contractuel, il a 100 000 francs de moins que l'autre. L'autre est temporaire, il a le tiers. Vous faites le même boulot. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'au Cameroun, un adjudant-chef-major, il a 450 000. Le seul effort qu'il faut, c'est qu'il porte l'âme. Je ne suis pas dit qu'il ne travaille pas, il travaille bien. Faut respecter les non, il travaille Faut bien. respecter les hommes en tête. Je respecte cela. Il travaille bien. Lui n'est pas fonctionnaire, il a un statut particulier. Mais que le médecin soit à la merci des oubliés. J'ai une voisine au quartier qui est institutrice, elle gagne 50 000 francs par mois. Quand j'avais mes enfants à l'école avec du goûter, je suis sûr qu'elle va voler. Oui, elle s'en sort pas. Merci Bertrand Tchenka. On passe la parole à Sam Sévérin Angoua. Bertrand a sa manière d'analyser les choses. Bon, on peut rire. Il faut faire rire les Camerounais. On peut sourire. Mais est-ce que quelque part, pour vous qui soutenez le RDPC, est-ce que quelque part le mal n'est pas profond? La corruption à ciel ouvert. Bon, moi j'aime bien qu'on fasse un peu de l'humour, mais à la télévision, de temps en temps, il faut qu'on soit sérieux. La description apocalyptique seulement les médias ont trois rôles, destruction informer, éduquer, divertir. ne nous convient pas totalement. Le Cameroun est dans un vaste chantier en ce moment. À la limite, je ne sais pas ce que vous voulez à la fin, chers compatriotes. Nous sommes en chantier, conformément aux promesses du chef de l'État. Peu importe le timing, mais nous sommes en chantier.
Parce que Douala, Yaoundé, il y a quelques mois également, c'était difficile d'y arriver. En attendant que les travaux de l'autoroute puissent être bouclés totalement, il faut quand même procéder à ce qu'on appelle du réaménagement confortatif. Donc, ces travaux-là font que de temps en temps, bon, les usagers, on peut empathier, on empathie tous. On souffre pas. Monsieur Tchenka, moi je vous ai pas vous savez qu'au Sénégal, il y a pas interrompu. Vous n'avez pas au Sénégal, il y a un TR qui quitte Dakar pour Djamnadio. Bertrand, vous avez le train de la mort ici. Il t'a dit que on tu prend fais des gens comme la du bétail. vous avez parlé, Monsieur monsieur Sam Sévérin, vous avez écouté. Souffrez également d'écouter Sam C'est son Sévérin. heure de gloire. Allons-y, Sam Sévérin. Monsieur Tchenkam, j'ai fait le tour du monde. Je suis allé à Dakar au Sénégal, du temps où on parlait de la génération du concret de monsieur Karim Wade. Oui. Donc vous n'avez pas à m'apprendre les pays africains. Vous aussi. Je vous dis que le Cameroun, aujourd'hui, est un pays en devenir. Nous sommes en chantier. Même au niveau des différentes voiries urbaines, les travaux se font et il y a un plan qui a été aménagé pour dire évitez d'emprunter telle voie, allez-y plutôt dans telle autre. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. On va y arriver. Et maintenant, on ne peut pas sur une question liée à la corruption. Nous sommes également le pays où il y a le plus de structures qui ont été mises en place pour implémenter la politique du chef de l'État pour aller à la lutte contre les détourneurs à col blanc. Vous avez la CONAC, vous avez la NIF, la Chambre des comptes, la Cour des comptes, le TCS et tout cela. Mais il y a de la résistance, nous sommes d'accord. Et c'est pour cela que certains représentants de l'État, que nous ne pouvons pas accompagner, parce qu'aujourd'hui, nous défendons la République et les institutions. Nous ne sommes pas là pour encourager ceux qui demandent de l'argent pour rendre des services. Non, nous disons que ce sont des mauvais agents de l'État, mais il y a quand même nettement une volonté politique, ne le dites pas. Ne le niez pas, qui veut qu'aujourd'hui on puisse minimiser ces tentations-là. Donc cette description qui veut tout peindre en noir n'est pas juste du tout. Et on n'a pas à être comparé aux pays comme la Côte d'Ivoire et tous les autres. Nous avons la spécificité du Cameroun et on va faire avec ça en fonction de nos contingences. Merci. Alain, donc une question simple. Hein? Que faut-il faire? Si vous pouvez lui souhaiter une retraite et le suivre. Que faut-il faire pour que le fonctionnaire continue de bénéficier de ces avantages sans avoir des si qui passent par là? Oui. Il faut donner les moyens aux institutions, entités qu'on a créées pour combattre la corruption, de faire le travail jusqu'au bout. Parce que si vous ne donnez pas des moyens de coercition à une entité telle que la CONAC, qui doit se limiter à faire des rapports sur des centaines de pages pour dire comment la situation au niveau de la corruption est catastrophique au niveau du pays, et rien n'en sort parce qu'elle n'a aucun moyen de coercition, aucun moyen de poursuivre ceux qui se rendent coupables de corruption. C'est un problème. C'est un problème. Le problème ici, c'est au-delà même de l'automatisation des procédures. C'est d'abord l'esprit. Parce que quand on aura fini avec l'ingénierie logicielle dans l'automatisation, les gars, si dans l'esprit, on ne leur a pas donné le mindset de l'honnêteté, ils vont vous créer des portes détournées dans le même système. Ils vont créer des bugs pour que la machine se grippe et que vous reveniez à l'ancien système. C'est un problème mental. Et je ne sais pas vraiment comment on va faire, puisque l'exemple doit venir du haut. Et quand on voit que le mauvais exemple est donné à partir du haut et que la corruption est voulue et entretenue par la tête, ben ceux du bas répercutent simplement l'esprit d'en haut. C'est aussi simple que ça. Vous êtes en direct sur Info TV. Vous faites bien de regarder la télévision. Une touche pause s'impose. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus.
Rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Au commerce, gestion, fais ton choix. Stéco, t'ouvre les bons chemins. Stage, réseau, succès au bout des doigts. Viens bâtir ton destin dès maintenant. Sapeco, école de formation professionnelle. Chez nous, on trace l'avenir avec des formations solides pour réussir. Des profs chevreux. Monsieur Charles Nanga, bonjour. Bonjour, monsieur ici. Je souligne que vous êtes membre du conseil électoral d'Elekam. Et si nous vous accueillons ce matin, c'est pour une communication spéciale concernant justement Elekam au Cameroun. Pourquoi la 8e concertation nationale entre Elekam et ces autres acteurs du processus électoral? Vous l'avez bien noté, monsieur Parfait, ici, c'est la 8e concertation. Cela veut dire qu'il y a 7 concertations déjà tenues par Elekam avec les acteurs du processus depuis 2010-2011. C'est la saine et stricte application de la loi, puisque le législateur a prescrit à Elekam l'instauration et la tenue de ces concertations, notamment avec l'administration, la justice, les partis politiques qui sont les acteurs majeurs du processus, et les organisations de la société civile. C'est pour promouvoir dans l'ensemble un processus électoral qui soit inclusif, transparent et pacifique à toutes les étapes. Nous sommes à la veille d'un scrutin. Il y a eu un certain nombre d'opérations préparatoires qui ont été menées, d'autres sont achevées et nous sommes passés à une autre étape. Alors il faudrait que tout le monde se mette d'accord pour que nous allions aux élections du 12 octobre prochain dans la paix et l'harmonie. Alors, cette concertation qui va se tenir demain au Palais des Congrès va rassembler une centaine de partis politiques, les administrations qui sont traditionnellement impliquées dans la gestion du processus, à peu près une vingtaine. Vous avez une cinquantaine d'associations de la société civile, celles qui portent généralement, comme on peut dire prosaïquement, la voix des sans-voix, des personnes qui ne sont pas encartées. Mais vous avez aussi le gouvernement qui a la responsabilité de la conduite de l'action publique. Vous avez le corps diplomatique, puisque vous savez que les ambassadeurs, ils ne représentent pas seulement leur pays, mais ils les informent. Ils les informent et l'information des gouvernements des pays qui les accréditent est l'une des composantes majeures de leur mission. Vous avez le système des Nations Unies qui est garant globalement de la paix dans le monde, et vous avez également des entités endogènes comme les chefs traditionnels qui sont organisés et qui sont des vecteurs très importants en ce qui concerne l'encadrement de nos populations, les autorités religieuses, dont la voix stridente dans l'espace politique ne sont pas en reste. Alors c'est pratiquement l'essentiel des acteurs. Oui, ben, à peu près 500 personnes qui devraient se regrouper ensemble autour d'un thème
qui prône la participation citoyenne. Puisqu'on parlait justement de ces thèmes, je voulais vous poser cette préoccupation. Le tout n'est pas que nous nous regroupions au palais de congrès, mais quels sont les thèmes qui vont être abordés demain? Il y a des problèmes à résoudre. Mais la première question que nous voulons satisfaire, c'est l'amélioration du taux de participation. Parce que le législateur a voulu que le droit de vote soit libre et il a aménagé un certain nombre de dispositions qui devraient permettre aux uns aux autres qui ont la capacité électorale de pouvoir l'exercer. Alors lorsque vous observez les deux derniers scrutins, 2011, 68,28% de participation, 2018, 53,85%. Le défi, c'est d'amener la plupart des électeurs inscrits. Il y en a à peu près 8 094 000 sur l'ensemble du territoire et à l'étranger pour 31 597 bureaux de vote. Donc il est important que tous ceux qui se sont inscrits aillent au scrutin pour voter le 12 octobre prochain. Et dans ce cadre, les listes électorales ont déjà été publiées de manière provisoire. On a très peu de réclamations enregistrées au niveau des démembrements territoriaux de l'ECAM. Et c'est pour cela que le Conseil électoral, qui m'a mandaté ici, me charge d'inviter tous les citoyens inscrits sur les listes électorales à aller vérifier effectivement que toutes les données qui correspondent à leur identification sont complètes pour pouvoir voter le 12 octobre prochain sans problème. Et s'il y a quelques difficultés, peut-être une erreur dans la transcription d'un nom ou même une omission, c'est le moment de signaler pour que les listes définitives puissent être affichées conformément à la loi dans les bureaux de vote 8 jours avant le scrutin. Les cartes électorales également, elles sont déjà produites, elles sont sur le terrain, mais de nombreuses cartes se sont en souffrance au niveau de nos antennes communales. Le Conseil électoral invite les citoyens inscrits à aller retirer leur carte, mais dans le même temps, les démembrements territoriaux de l'ECAM mènent des campagnes sur le terrain, font le porte-à-porte, vont dans les marchés, vont dans tous les lieux où il y a des regroupements pour inciter les uns et les autres à retirer leur carte. Monsieur Charles Nanga, lorsqu'on vous écoute, on a envie de dire bravo à Elecam. Est-ce que nous pouvons vraiment dire, ressortir de ce petit entretien, que Elecam est presque prêt et il n'y aura pas plusieurs grincements dedans, comme on a souvent suivi par le passé? Est-ce que Elecam a tiré les leçons ou alors, si vous préférez, a pris en compte les revendications ou alors les recommandations du peuple camerounais concernant une certaine transparence de l'élection? Vous voyez bien que la présence de l'ECAM sur le terrain et sur votre plateau est un gage de transparence. Donc, et ça fait partie donc des questions qui vont être débattues au cours de la concertation de demain. Comment prévenir, atténuer ou résoudre les conflits et les violences liées aux élections afin de renforcer la transparence. Et il y a des sons de cloche qui sont dissonants. Lorsque vous suivez l'espace public, vous écoutez des mots d'ordre qui ne sont pas en phase avec les efforts qui sont fournis. Donc, s'il y a des incompréhensions, il faut les aplanir. La loi, elle est très claire sur ce qu'il faut faire. Elle décrit le comportement de chaque électeur, du début jusqu'à la fin du processus. Et s'il y a encore des insatisfactions, la concertation de demain va permettre d'aplanir les différends. Et pour cela, il y a des stratégies qui doivent être mises en place, mais elles doivent être élaborées de concert. On doit se mettre tous ensemble. Quels sont les défis, quelles sont les opportunités pour que tout le monde participe? Nous espérons sortir de demain avec un cadre de réflexion collectif. Très bien. Pour construire la confiance entre tous les acteurs du processus. Et l'idéal, je n'anticipe pas sur les conclusions de la conférence, serait que tous les acteurs signent un code de bonne conduite, une sorte de gentleman agreement pour dire que, voilà, Elecam a pris toutes les dispositions. Les urnes et les isoloirs sont, au moment où je vous parle, dans toutes les antennes communales, prêtes à être déposées au niveau des bureaux de vote le mois venu. Les moyens généraux relatifs à l'accomplissement des tâches diverses, acheminement du matériel, réparation des véhicules et des motos, aménagement des bureaux de vote, tous ces moyens ont été mis par le directeur général des élections à la disposition des
démembrement territorial, y compris dans les représentations diplomatiques. Les commissions départementales de supervision qui devraient enregistrer les réclamations sont déjà à pied d'œuvre. Et les commissions locales de vote sont en train d'être configurées définitivement. Donc, nous pensons que ELECAM est dans son rôle. Et maintenant, c'est l'électeur qui décidera. Et ELECAM invite les uns et les autres à aller retirer leur carte électorale pour exercer leur droit de vote le moment venu. Monsieur Charles Nanga, membre du conseil électoral d'ELECAM, Info TV vous dit merci. Ben, c'est le conseil électoral d'ELECAM qui remercie Info TV et vous invite parce que les médias ont un rôle très important à jouer en matière de couverture de la campagne électorale qui va s'ouvrir bientôt face au défi de la désinformation et la prolifération des discours de haine. C'est vrai que ELECAM ne m'a jamais invité. Hein. ELECAM... je préfère le dire à l'antenne. ELECAM n'est pas une administration qui traite des questions courantes et il faudrait bien trouver le motif pour vous inviter. Mais nous pensons que sur les 50 médias qui sont appelés à débattre, en plus de votre action qui consiste à informer les citoyens tous les jours. Nous pensons qu'Info TV a sa place dans le paysage médiatique camerounais et c'est d'ailleurs la présence, c'est la raison de notre présence ici ce matin. Merci beaucoup. Monsieur Parfa ici. C'est nous qui vous remercions et nous remercions vos copanélistes. Nous vous invitons à rassurer l'électorat, à rassurer l'ensemble du corps social camerounais pour leur dire qu'au niveau de l'organisation matérielle du scrutin à venir, ELECAM est en train de mettre les petits plats dans les grands. Merci, Monsieur Charles Nanga, d'être venu ce matin. Nous marquons une autre touche pause. Merci. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de suivre avec grande attention votre programme Espace Mini. Avant de prendre l'instant de l'analyse proprement dit, nous allons d'abord aller du côté de notre messagerie qui explose comme tous les jours. Bonjour, l'homme dosé du micro. À Simba. Paix à son âme, hein, de regretter mémoire. Quand Sam Severin dit que nous sommes en chantier, j'ai envie de lui dire shame to you. En comparant les infrastructures de 2018 à celles d'aujourd'hui, il y a une forte régression. Pour illustrer, on nous parle de plus de 10 000 km de routes bitumées au Cameroun, mais ça crève les yeux que cela est en état de dégradation avancée, mis à part la route
Yaoundé-Bafoussam, et le mégot d'autoroute, il est impossible de parcourir 10 km sans tomber dans un nid d'éléphants. C'est encore pire à l'intérieur des villes. L'eau, l'électricité, les hôpitaux, les écoles, les services publics, tout est moins qu'en 2018. Et quand je pense qu'en 2018, nous avions déjà un grand déficit. C'est Arsena de Lorpom qui envoie ce message. Je vous amène au plus 49, c'est un message de l'Italie. Bonjour parfait, le Cap Vert de la modération. Et mes civilités au panel. Mais je ne salue pas Sam Séverin. Au lieu de voir la fièvre qui monte, on préfère casser le thermomètre. Le niveau piteux des lions indomptables n'est que le résultat de cet embrouillamini institutionnel et institutionnalisé par les gens en charge des institutions du football. Eto'o et ses amis du RDPC. Albert Einstein disait, on ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Parfait, l'atmosphère sociopolitique actuelle ne permet pas d'impulser une dynamique positive, quel que soit le secteur d'activité. L'intrusion du politique dans les affaires privées n'est pas l'apanage du ministre des Sports. Le pays fonctionne ainsi. Cette kakistocratie s'observe mutatis mutandis dans tous les autres secteurs d'activité du pays. J'entends Sam Séverin sur le plateau parler de l'usure de certains joueurs. À croire que pour une fois, lui aussi prend en compte l'usure. Il met les suspensives. Bon débat, professeur Chen. Allons au 213, c'est un message qui nous vient de l'Algérie. Bonjour à tout le plateau des démineurs. Je trouve qu'il y a une ressemblance physique et orale entre Bertrand Tchenkam et Sam Séverin Ango. Peut-être vous êtes des frères. Peut-être vous êtes des frères et vos parents vous cachent la vérité. Hein? Perfect, je connais un frère qui est venu du Canada pour implanter un projet dans son pays, le Cameroun. Et il faut dire que c'était un grand projet qui devait donner beaucoup d'emplois aux Camerounais. On l'a reçu dans un ministère que je préfère faire taire le nom. Je vous assure, perfecto, le gars a bien présenté son projet et quand il a fini de parler, le monsieur lui a dit ceci: mon jeune frère, le projet que tu présentes est bien beau et ça va aider les Camerounais, mais qu'est-ce que moi je gagne dans tout ça? C'est ça le Cameroun. Oui. Il y a des milliers de projets qui sont bloqués parce que chacun attend sa part. Et si un projet peut développer le Cameroun et que ces gens n'ont pas leur part dedans, ils bloquent le projet. Et si un autre projet doit détruire le Camerounais, et si ces gens trouvent qu'ils auront leur part dedans, ils vont valider le projet. Nous sommes dirigés par... je préfère ne pas donner son adjectif. Un autre message. Bonjour perfecto, c'est Dieu qui fait palabre pour Rigobert Song. Voilà un monsieur qui venait pour remettre les Lions sur les rails et résultat, nous ne sommes pas qualifiés à une Coupe du Monde à 48 équipes. Maintenant, ceux qui écrivent souvent les discours du chef de l'État vont mettre quoi en première ligne? Ils ont fait dire au chef de l'État que gagner 5 quoi, j'ai mis mes 5 consécutifs, avait résolu le problème du football camerounais. C'est un match. Voulais parler c'est un match. De 5 ans, hein? Un autre message ce matin. Bonjour aux panélistes. Bonjour monsieur parfait ici. Moi c'est Ngomsi depuis le Cameroun. J'ai parcouru toutes les régions et je me demande de quel chantier on parle vraiment quand nous avons encore les problèmes d'eau au XXIe siècle dans un pays comme le Cameroun. Prenons 3 dernières contributions, hein. Bonjour parfait, je ne sais même pas ce que les Lions allaient chercher là-bas. Le Cap-Vert nous a menés très tôt le matin. Nous avons passé toute la journée à obtenir une égalisation sans suite. Nous sommes déjà éliminés. Il n'y a plus de si. C'est le si là qui nous avait laissé en Fandena en 2005. Nous sommes déjà éliminés. Que les Lions rentrent pour qu'ensemble, nous préparions les élections du 12 octobre. C'est plus important. C'est Tokamwafo depuis Douala PK 13. Prenons le 212, hein, c'est un message qui nous vient du Maroc. Bonjour le Samuel Eto'o de la modération. Bonjour à vos invités. Je vis au Maroc et je dois vous dire qu'en termes de diversité et abondance globale, le Cameroun est considéré comme plus riche que le Maroc en ressources naturelles. Avec son pétrole, son gaz, ses forêts immenses, son potentiel hydroélectrique et ses gisements variés, bauxite, fer, or. Par contre, en espace de 10 ans, le Maroc est passé de 600 km à 2000 km d'autoroute environ, monsieur Haïssi. Quand j'apprends que chez moi, on essaie de faire 60 km d'autoroute en 10 ans, ça fait mal au cœur. 12 km. Un fidèle téléspectateur. Il y a tout dit.
Et nous prenons la problématique principale inscrite ce jour sur cette table de débat. Je commence par vous, Roger Kiekdekiki. Nous parlons donc de la diaspora. Tous les mercredis, nous parlons de la diaspora sur Espace Miné. Une interrogation. La diaspora camerounaise pourrait voter pour qui le 12 octobre? Pour l'opposition ou alors pour le RDPC? Ils sont nombreux qui pensent que cette diaspora, ou alors l'essentiel de cette diaspora, aurait tourné le dos au régime. La diaspora, je la prends, et je vais la prendre ce matin comme une clientèle politique. Clientèle politique. Et j'ai fait l'effort de rentrer dans le dictionnaire pour vous dire que la clientèle politique désigne l'ensemble des personnes ou des groupes qui soutiennent et bénéficient des actions d'un parti politique, d'un homme politique ou d'un gouvernement. Les caractéristiques de la clientèle politique sont lesquelles? Elle échange des faveurs avec les politiciens qui lui offrent des avantages ou des services en échange du soutien politique. La clientèle politique aussi peut donner son soutien en tant qu'électeur qui vote pour un parti ou un candidat en échange de promesses de réalisation, etc. Je peux m'arrêter là. Pour vous dire que chaque fois, la dernière fois, j'ai vu Madame Ketchakoutes en France réunir une certaine ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Elle leur disait, le président Paul Biya va vous donner ici, il vous donnera ça, il fera ci, il fera ça. C'était dans un grand hôtel, ils ont mangé, ils ont bu, et puis elle a reçu quelques acteurs de cette diaspora. J'ai vu Cabral Libi aller rencontrer la diaspora, que ce soit en France ou aux États-Unis. D'ailleurs, engager cette diaspora à cotiser pour financer sa participation à la prochaine élection présidentielle. J'ai vu le meeting de Paris, Maurice Kamto et l'OMRC aller faire les yeux doux à la diaspora en question. J'ai vu Akeremouna aller faire la danse du ventre à la diaspora. En réalité... Comment ça, la danse du ventre? Allez séduire. On séduit la diaspora en termes de clientélisme politique. Si vous voulez, vous avez des gens là-bas qui viennent chaque fois qu'on les sollicite. Il n'y a pas là de conviction, c'est pas un choix de conviction, un choix de raison ou d'amour. Il nous donne quoi? S'il est président, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Est-ce qu'il va faciliter notre retour pour investir au pays? Est-ce que le pays va nous donner des facilités? Est-ce que le pays est capable de nous donner des titres fonciers pour venir investir, etc. C'est ça le clientélisme politique. Et dans ce jeu de la clientèle-là et du clientélisme, tout le monde a ses partisans dans la diaspora. Le régime en place. Parce qu'à la dernière élection présidentielle en 2018, ils ont gagné au Gabon. Ils ont gagné à Paris. Ils ont gagné en Allemagne. Mais globalement, c'est le RDPC qui a gagné au niveau de la diaspora. Mais c'est ce que je suis en train de dire, que au sortir de la dernière élection présidentielle, bien qu'il y avait des gens qui s'agitaient dans les réseaux sociaux pour tel ou tel autre, c'est le RDPC qui a gagné dans la diaspora. Donc, il a aussi ses clients là-bas. En termes de mobilisation populaire, vous avez vu le MRC, avec Sandy Boston, que nous pouvons saluer. Kamoura la Panthère, ils sont nombreux là-bas. Ils se mobilisent, ils soutiennent. Richard Bona, excellent bassiste, contribue même financièrement. Financièrement. Mais à la fin, est-ce que l'acte de décision qui contribue à avoir sa carte électorale, comme on le disait tout à l'heure, pour l'introduire dans les urnes, est-ce que cet acte-là accompagne? C'est souvent pas très possible à dire parce que la diaspora, en majorité, celle que vous voyez se mobiliser, elle n'a pas souvent de papier. C'est compris. Elle est quelquefois une diaspora en exil sans papier et il est difficile dans ces conditions-là d'obtenir une carte électorale pour pouvoir voter. Donc voilà, la diaspora, elle est large, elle est plurielle, elle est diversifiée, mais la diaspora représente tout le monde et elle est séduite en même temps par tout le monde.
François Mboké, la diaspora représente tout le monde et séduite par tout le monde, hein, selon Roger Kiek de Kiki. Mais si nous nous en tenons à ce que nous voyons au niveau des réseaux sociaux, si nous en tenons à certains actes, à certains agissements, vous avez la nette impression que la diaspora ne roule véritablement plus pour le régime. Hein. Ce n'est qu'une vue de l'esprit. Oui, on peut le dire même ici à l'intérieur également. Hein. On a vu beaucoup de candidats qui surfent sur cette position, que le régime actuel est peut-être en dépassement ou dépassé par les événements et qui devrait céder. Et cet esprit, ou alors ce mot d'ordre un peu partout, mais comme le disait Roger, la diaspora n'appartient à personne. Et l'erreur que beaucoup de chefs de partis ont commise, c'était de ne pas faire inscrire leurs membres, leur support là, au niveau du fichier électoral. Et cela s'est fait même ici, d'où vous avez vu depuis, je pense, 1 an, un déploiement qui s'est fait au niveau local et au niveau international. Donc cette année, je n'ai pas pu avoir le dernier chiffre là, le compte quand même au niveau de la diaspora est un peu élevé, mais ça ne peut pas changer grand-chose parce que ceux qui étaient inscrits appartenaient déjà pour la plupart au gouvernement actuel et parce que c'est pour la plupart des gens qui sont soit des fonctionnaires, soit qui sont donc en déplacement dans le compte des activités publiques. Et ceux qui sont donc partis de leur propre compte, il n'y en a pas suffisamment qui ont des documents qui sont exigés parce que dernièrement, Elikama exigeait que vous ayez une carte de résident pour pouvoir, et cela ne court pas des rues. Donc à ce niveau, on peut voir la foule, mais lorsqu'il faudra décider, il n'y aura que ceux qui auront leur carte de vote qui vont décider. Et à ce niveau, je crois que beaucoup de choses n'ont pas pu avancer pour pouvoir battre ce qui avait déjà été établi par le régime actuel. Sam Severango, vous qui soutenez le régime et plus précisément le RDPC et son champion, comme vous appelez de ce côté, le président Paul Biya, qui est d'ailleurs candidat à sa propre succession, n'avez-vous pas peur de la diaspora concernant l'élection du 12 octobre? Oui, merci beaucoup. Je vais d'abord rappeler, puisque vous faites bien d'indiquer que nous sommes bien occupés en ce moment dans les équipes du RDPC au niveau national et au niveau de tous les démembrements avec une parfaite organisation. Alors, moi qui suis nouvellement arrivé dans cette grande maison, je peux vous garantir tout le sérieux qu'il y a en interne au niveau de la prise en compte des intérêts de chacun, au niveau de tout le sérieux qu'on met dans la publication des circulaires et des notes en matière de communication, en matière de désignation des responsables, des chargés de mission dans les départements, dans les régions. Et c'est à ce niveau que je vais d'abord commencer par indiquer que le RDPC, à la limite, je pense, n'a jamais eu besoin de tricher. Il y a une belle organisation en interne, véritablement. Maintenant, quand on parle de diaspora, parfait ici, je voudrais qu'on convienne tous ensemble de ce qu'on met comme contenu dans ce vocable-là. Parce que diaspora, est-ce qu'il suffit d'être hors du territoire camerounais, installé, peu importe les conditions dans lesquelles on y est, ou alors dans lesquels on est parti, pour se faire appeler membre de la diaspora. Et cette diaspora n'est-elle constituée que de ceux qui sont résidents en Europe occidentale, en Amérique, ou alors qu'il y a bel et bien des représentants camerounais dans des diasporas des pays africains, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Gabon. Il faut tenir compte de ces Camerounais-là, qu'eux ne font pas beaucoup trop de bruit. Je vais donc commencer par faire ma classification en faisant une énumération qui permet de bien délimiter ce que moi je peux considérer comme des 10 représentants du drapeau camerounais résidant à l'étranger et de ceux qui n'ont pas, on va dire, vocation à être cités dans cette catégorie. Tous les agitateurs là, des réseaux sociaux là, depuis quelques années qu'on connaît, vous en avez cité quelques-uns, monsieur Roger. C'est la diaspora. Et je suis désolé que vous puissiez rendre hommage à des gens comme ça sur un plateau de télévision. C'est la diaspora. Ce n'est pas la diaspora pour moi. La diaspora, c'est, si vous voulez, diaspora positive, c'est celle qui est constituée de ressortissants d'origine camerounaise, effectivement, mais qui mènent des actions, même citoyennes, pas des actions d'auto-flagellation, de destruction de l'image de marque du Cameroun, qui leur a délivré des passeports dont ils sont originaires. De cette mauvaise caste, je ne veux pas, moi, me sentir concerné.
Parce que j'estime d'ailleurs que l'État camerounais est un peu laxiste à ce niveau. On aurait pu enclencher des démarches pour aller rattraper ces gens-là. Pour le tuer. Il y a un type... Non, pour qu'il puisse répondre. Moi, je suis trop sérieux, monsieur Kiek de Kiki. Le rôle est d'aller les chercher. Non, bon, attendez. Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Les gens qui font, peut-être parce que vous n'avez jamais été victime de ce que ces gens alimentent comme haine, comme attaque personnelle, qui contribue à détruire des vies entières. Alors, un dernier cas pour qu'on en sorte, parce que j'estime quand même qu'ils ont un rôle à jouer. Il y a un membre de la diaspora camerounaise qu'on connaît tous, monsieur Martial de Bissog. Je reviens de la France, où j'ai assisté au mariage de Martial, où j'ai vécu comment il est très bien installé avec son épouse d'origine camerounaise. Mais il y a 2 jours, on a vu un type du nom camerounais de Gaston Abbé, qui se fait appeler Valsero, traiter le Martial Bissog de tous les noms. Mais de tous les noms, vous voulez qu'on continue de laisser ça? Moi, je connais le Martial, il est au Cameroun en ce moment, simplement parce qu'il a choisi de battre campagne pour le candidat du RDPC. Vous avez donc des gens comme ça c'est l'intolérance. Qui font de n'importe quoi pour détruire toute la trajectoire. Qui est Valsero pour parler de Martial? Vous ne l'avez pas connu. Pourquoi est-ce qu'on laisse passer ça? Monsieur Kiek de Kiki, je vais retirer tout le respect que j'ai pour vous si vous continuez de me déstabiliser. Non, pas du tout. Je ne vous ai pas coupé. Je ne vous déstabilise pas. Je vous dis qu'on connaît Valsero. Demandez, non. Est-ce que c'est vous n'êtes pas le modérateur? Vous n'en êtes pas un. Bon, en ce cas, nous le connaissons. Vous comprenez? Sam Sevambo, reprenez la parole. Vous avez parlé d'un influenceur. Tout à fait. Voilà. Bon, passons, évoluons. Il dit qu'on le connaît. Mais je vous ai dit en opposition de ce qu'il a pu dire sur le cas de quelqu'un que vous et moi connaissons comme un journaliste réputé qui a sa carte de presse en France. Et que moi je peux témoigner de ça. Vous savez que Valsero lui parle de n'importe qui et n'importe comment. Et vous laissez passer ça, c'est ça. On doit laisser passer. La tolérance des... Parlons de choses plus sérieuses. Ok, très bien. Nous sommes tolérants. Bon, ok. Moi, mon rêve est de ramener tous ces gens. Non, pas du tout. Moi j'estime que ce sont nos petits ils ont choisi de s'attaquer à des trajectoires. Et de cela, je voudrais dire aux Camerounais que n'écoutez pas ceux-là qui ont choisi depuis quelques années également de suivre les recommandations d'un parti politique de la place et de son leader. Aujourd'hui, il y a eu aux États-Unis quelque chose qui s'est appelé la All Bamileke Convention. Les ressortissants des Grassfield regroupés dans leur association aux États-Unis. Pas quelque chose qui s'est appelé. Disons, un regroupement s'est tenu, une assise s'est tenue. C'est pas la première fois. La convention de ça aussi s'est tenue. Non, moi je ne voulais pas en dire du mal. Je voulais simplement dire que quand vous dites c'est quelque chose qui s'est appelé. Oui. J'ai dit donc que ce regroupement, à la limite, on peut se montrer tolérant, comme vous le dites, vis-à-vis de cette organisation-là, qui n'a pas formulé des appels à la division, des appels à la haine contre des Camerounais. C'est ça que j'essaie d'indiquer aujourd'hui. Donc, au niveau du RDPC, nous avons des représentants ressortissants camerounais dans des pays étrangers qui vont voter le candidat Paul Biya et qui ne sont pas obligés d'écouter ce qui leur est dit par les représentants des partis de l'opposition. Parce qu'ils sont conscients que aujourd'hui, il faut faire la part des choses par rapport à des discours qui sont tenus de manière tout à fait désordonnée et un discours qui est juste, qui est constant et qui tend à apporter un mieux-être à l'ensemble des Camerounais. Nous passons la parole à Bertrand Tchenkam. Nous sommes en train de faire une espèce de sondage. Nous interrogeons un peu l'avenir. C'est permis dans le cadre de l'analyse. Lorsque nous observons notre diaspora, lorsque nous voyons un certain nombre d'actes qui sont posés, certains agissements, certaines prises de position, avez-vous l'impression que cette opposition, non, cette diaspora pourrait voter pour le RDPC? Jamais. J'ai écouté certains ici de façon éloquente, élogieuse, grandiloquente et éloquente, mais très vexante. La vérité, c'est que le Cameroun est géré de façon villageoise et kafkaïque. Oh, les mots sont durs. Les mots sont durs. Non, c'est excessif. Oui. J'ai dit ceci, le Cameroun est mal géré. Si Très bien. Peut-être c'est encore mieux. Le Cameroun est en lambeau et c'est connu de tous. La diaspora n'aime pas le régime n'aime pas la diaspora. C'est aussi simple que ça. Ah bon? Et c'est connu de tous. 80% de ceux qui sont à la diaspora... Laquelle diaspora? N'aiment pas le régime.
Vous avez fait un La sondage? diaspora, c'est ceux-là qui ont immigré à l'extérieur du pays pour des raisons diverses, scolaires, économiques, politiques, pour des raisons sociales. 5 millions de Camerounais sont hors du pays, martyrisés, frustrés, caporalisés et parfois josifiés. Alors, je vais prendre des cas qui sont légion. La diaspora camerounaise n'impacte qu'à 2% sur le PIB du Cameroun. Ça veut dire que cette diaspora, on ne la considère même pas. Loin des 25% de la diaspora du Niger, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal, où cette diaspora impacte à 25% sur le PIB. Au Cameroun, on a 2%, de l'autre côté, on a 25%. Regardez un peu un pays comme le Burkina Faso qui n'a pas l'accessibilité à la mer. Des pays comme le Niger, pas d'accessibilité à la mer. Des pays comme par exemple le Mali, pas d'accessibilité à la mer. Mais ne vivent que grâce à la diaspora, 25% du PIB. Notre diaspora n'impacte qu'à 2%, ça veut dire que ces individus sont à la merci des oubliés. Vous ne les considérez pas parce que vous avez peur. Je vais prendre d'autres cas qui sont légion. La loi sur la double nationalité de 1966. Cette loi, elle est désuète, elle est moyenâgeuse. Quand vous dites que si tu prends une autre nationalité, tu perds celle qui est camerounaise. Comment tu veux qu'un individu qui est en France, qui est venu français, qui ne peut plus être camerounais, va encore t'aimer? Il ne va pas t'aimer parce qu'il ne pourra pas investir. Parce que vous l'avez déjà considéré comme un Français. Comme ça, il ne va pas. Maintenant, pour voter, les camarades disent non, il faudra d'abord avoir carte de résident. Combien ont une carte de résident? Point d'interrogation. Pourquoi est-ce que la diaspora ne peut pas voter le RDPC? Allons sur le plan scolaire. Quelqu'un allait faire des brillantes études en France. Il arrive au Cameroun, il constate que bon, je suis allé en France pour les brillantes études, il y a Polytechnique, il y a l'école de travaux, mais ce sont des sociétés françaises qui construisent des routes. Ce sont des sociétés chinoises qui construisent des routes. Vous n'avez même pas ce qu'on appelle le patriotisme économique, vous n'êtes même pas capable de faire recours au maths génie qui peut construire des routes. Vous n'aimez pas votre pays, cher ami, parce que vous n'allez rarement voir un Français rouler dans une voiture qui vient de la Belgique. Les Français roulent dans Citroën, ils roulent dans Peugeot, dans leur voiture. Les médecins camerounais sont les plus misérables du monde. Qu'est-ce qui peut expliquer que le médecin camerounais qui a fui la misère au Cameroun, qui va en France, parce qu'il a fui la misère et qu'il soit encore en train de voter ceux qui l'ont mis dans la misère? C'est impossible. Maintenant, je vais aussi prendre l'architecture. Paris, c'est une très belle ville. Qu'est-ce qui peut expliquer que Yaoundé, 4,5 millions d'habitants, Douala, 5 millions d'habitants, on n'arrive pas à circuler? Ça laisse à désirer, alors que Kinshasa, c'est 15 millions d'habitants, ça circule. On l'appelait Léopoldville, des grosses routes. Atuzan, il est devenu quoi? Le cardiopathe. Vous pouvez me dire où il est allé, vous du RDPC, le pays est bien géré. Le professeur Noumango avec son Vanivax, c'est à la merci des oubliettes. Voilà le feu professeur. Ernest Simo, c'est lui qui a la carte SIM. Combien de Camerounais savent que la carte SIM, là, c'est Ernest Simo, qui a la NASA? S'il décide de revenir au Cameroun, il travaille où? Il n'avait nulle part où l'insérer. Alors maintenant, sur le plan économique, est-ce que l'environnement des affaires est bien? L'environnement des affaires au Cameroun, les impôts sont tellement élevés. Est-ce que vous savez que la Carina, au Cameroun, c'est 2 500 000. Du côté du Bénin, un petit pays, c'est la moitié du prix. On a tellement élevé les impôts que même Foucault Faubert est allé au Gabon. 17 000 emplois. Deuxième employé au Gabon après l'État du Gabon. 17 000 Camerounais auraient pu profiter de M. Foucault Faubert, non? Parce que vous gérez très bien le pays. Alors, prenons par exemple le cas sur l'exil alimentaire pour certains. Est-ce que vous savez que certains ont même voyagé parce qu'ils ont faim? Déjà, regardez un peu des émissions, des documentaires, les pirogues de fortune, ce sont les Camerounais qui partent. Ils partent parce qu'ils ne s'en sortent pas. Lenteur administrative, mal gouvernance, promotion canapé, corruption, il va politique. Le Cameroun est tellement bien géré que les membres du RDPC ont peur. Ils ont peur comme l'environnement des affaires se porte bien. Une seule certitude au Cameroun. L'environnement des affaires, je peux vous en donner quelque chose. L'environnement des affaires au Cameroun, je suis dans une famille d'hommes d'affaires, cher ami. Est-ce que vous savez que le Camerounais qui a un hôtel au Cameroun en a 3 à l'extérieur? Parce que vous deviez savoir que si le Cameroun était bien géré, les gens ne diraient pas, d'abord ne seraient pas en Afrique du Sud. On va passer la parole à Alain Ndouk. De toute façon, gérer le Cameroun un peu comme une passoire, n'importe quoi. On a compris, calmez-vous Bertrand, calmez-vous. Alain Ndouk, que faisons-nous de cette diaspora au moment, le 12 octobre pointe à l'horizon? Est-ce que le discours tenu par le régime peut encore passer, ou alors la diaspora a véritablement tourné le dos? Vous savez, tout n'est dans le cadre d'une élection que marketing. C'est la bande. Tu as fait publicité, tu le sais bien. Tout à fait. Là, c'est du marketing politique. Et tout le monde est concerné. Ceux de l'intérieur, on leur propose quelque chose. Et ceux de la diaspora, notamment aussi, on doit leur proposer quelque chose. Alors, parlons des chiffres. Parfait. On s'accorde à dire qu'en 2018, d'après les chiffres officiels existants, 16 000 Camerounais
repartis dans 40 pays à travers le monde étaient inscrits sur les listes électorales pour une diaspora de 6 millions de personnes. J'ai calculé le ratio. Le ratio, 16 000 sur 6 millions, ça nous donne quelque chose de l'ordre de 0,26%. C'est vrai. Quand on est un gouvernant ou lorsque nous sommes des gouvernants conscients, ça devrait nous écœurer, nous apeurer ou nous éreinter. Mais je suis sûr que dans notre cas, on est dans aucune des situations. Nos gouvernants sont de marbre par rapport à cette situation et on pourrait donc questionner cela. Pourquoi ils sont de marbre? Peut-être parce que ça les arrange que ce soit ainsi, que nous ayons ce faible taux de participation aux élections. C'est-à-dire que ça relève d'une ingénierie politique tacitement voulue. Alors, moi j'ai eu des informations qui vont dans le sens de dire exactement comme au pays, c'est-à-dire les tracasseries administratives qui sont de nature à décourager les Camerounais de l'extérieur qui veulent participer, donner leur avis, sanctionner les réalités politiques de leur pays. On met toute une ingénierie subtile en place pour que cela se décourage. C'est pas comme ici, hein. On vous dit que c'est juste à un taxi pour aller vous inscrire sur une liste électorale. Là-bas, parfois, vous devez prendre l'avion, aller d'un état pour un autre, où il y a une représentation consulaire ou une ambassade qui n'est pas forcément dans votre état ou dans votre ville. C'est des frais que ces Camerounais doivent payer. Et quand vous arrivez donc sur place et on vous soumet à une tracasserie administrative, on vous demande de repasser par la suite, vous imaginez, avec les frais de transport, si c'est l'avion que vous avez pris, il y avait certainement les frais d'hôtel, etc. Vous devez rentrer pour un autre rendez-vous. D'aucuns se découragent. Ils ne peuvent pas se permettre cela. Et c'est donc comme ça qu'on en arrive donc à ce 0,26% des Camerounais de l'étranger qui se retrouvent inscrits sur les listes électorales. Et lorsque, sur le 0,26%, le suffrage exprimé sera en faveur du parti au pouvoir ou du régime, on va dire, oh, la diaspora est en faveur du régime. Mais laquelle? Quelle diaspora est en faveur du régime? 0,26%? Vous êtes sérieux là? Très bien. Quand on dit que dernièrement, aux dernières élections, la diaspora avait voté pour le président Biya ou pour le RDPC, faut être sérieux. Et justement, pour ne pas plus que les autres ont pris beaucoup de temps, quand on regarde dans le rapport entre la diaspora et l'instance gouvernante, il y a beaucoup de papiers, hein, très intéressants, des papiers de recherche sur le sujet, qui montrent qu'en réalité, les gouvernants considèrent la diaspora comme une menace à plusieurs égards. Et même pour le plus clair d'entre eux, c'est des diasporiens et ils savent que s'il faut donner le change dans la nouvelle perspective que nous voulons pour le pays, il faudra compter sur ces gens. Ils les voient comme des adversaires politiques et ils font tout pour ériger des barrières, des difficultés à l'entrée, jettent des pots de banane, etc. Et on n'arrive pas à optimaliser le potentiel, l'utilisation du potentiel et de ce que cette diaspora a à offrir au pays. Merci Alain Douka. Roger veut absolument intervenir. Oui. On lui passe la parole. D'accord. Alors je dis à Tuenkam que, vous savez, Tuenkam, à la télévision, des fois, nous ne pouvons pas vous dire des choses. Vous ignorez peut-être que Fokou a été fabriqué ici à Yaoundé. Mon père est un ancien de l'université fédérale ancienne et j'ai vu Fokou livrer du pain. Les boulangeries commençaient petit à petit, livrer des ignames, livrer des couteaux pour éplucher les ignames, etc. Fabriqué à l'université de Yaoundé. On imputait même cette fabrication à un homme d'État que vous avez appelé Joseph Oona. Donc quand le grand frère parle, je mets. Et on avait soupçonné Fokou d'avoir migré vers l'extérieur pour échapper au contrôle de son mentor d'hier. Je mets ça entre parenthèses. Et quand Fokou a eu des problèmes au Gabon, l'autre jour, la présidence de la République du Cameroun a contacté la présidence du Gabon. Parce qu'on a fermé ces sociétés. Non, là, c'est vrai, c'est vrai. Donc ne dites pas que l'État n'aime pas la diaspora. Quand des hommes d'affaires sont fabriqués par l'État, avec les moyens de l'État, enfin les moyens du Cameroun, et sont protégés y compris, parce que là c'est la diplomatie économique, quand la présidence de la République a dû saisir le Gabon, et qu'on a réhabilité les sociétés de Fokou qui étaient fermées au Gabon, ça c'est il y a quelques mois, il faut le dire. Parce que si vous ne le dites pas comme ça, vous dites ce que là, vous avez dites là, raison, on peut penser que... Vous avez raison. Moi j'ai mes frères et sœurs qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, malheureusement qui ont la nationalité. Merci. Par réalisme. Quand tu as la nationalité d'un autre pays, pour le moment, parce que nous sommes des jeunes pays en construction,
si tu es président, tu vas te méfier parce que de l'extérieur, les agressions contre un pays peuvent souvent aussi venir Roger, de l'extérieur. Merci Roger. Mais la réglementation, elle est celle-là. Nous pouvons la changer. Nous nous battons pour changer la réglementation. Roger, permettez-moi de lire. Il y aura peut-être la double nationalité, mais c'est une construction. Bonjour, monsieur Parfait ici. J'aime votre émission. S'il vous plaît, c'est monsieur habillé en blanc et noir avec le chapeau. Est-ce un homme ou une femme? Je me pose toujours la question. Cordialement, c'est James Onobiono. Il y a un chapeau ici. Hein. C'est un homme, il est même polygame. Bon. Il vous dit qu'il est un homme, il est même polygame. Voilà. Alors encore plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour Parfait ici. J'ai moi-même été étudiant en Allemagne. J'ai dépensé 400 € pour aller m'inscrire sur la liste électorale cette année. Je dois aller à Berlin 3 fois en tout pour avoir ma carte. Allons au 221, c'est un message du Sénégal. Bonsoir, bonjour perfecto. Moi, je rentre faire quoi au pays quand je n'ai reçu aucune bourse de l'État? Mes parents se sont battus corps et âme pour que passent mes diplômes. J'ai une reconnaissance grandiose auprès de l'État sénégalais pour l'accompagnement. C'est Laël Ndom qui envoie ce message. Je vous amène au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour perfecto et à tes invités. La diaspora souhaite le changement avec une nouvelle gouvernance systémique. L'opposition a intérêt à proposer des programmes qui intègrent cette diaspora. Il est vrai que le positionnement des ambassades du Cameroun à Paris et à Marseille ne facilite pas la mobilité pour les cartes électorales et pour les votes. De plus, limiter les seuls votants à la diaspora possédant une carte de 10 ans limite encore plus les potentiels votants. Voilà. Le RDPC circonscrit bien son électorat. Les propos de Sam Séverin Ango sont assez discriminatoires. La diaspora n'est pas définie selon ses actes. Et bien à vous, c'est Patrick de Strasbourg et Sam Séverin Ango a justement la réponse pour dire une ou deux choses. Une ou deux choses. D'abord, monsieur Twenkan fait du catastrophisme sur fond de populisme. Ah bon? Merci. Et c'est bien son style. Mais sur l'environnement des affaires, j'observe, moi, qu'un peu partout, le monsieur qui a Dove construit des nouveaux supermarchés un peu partout. Ça prospère. Même les Santa Lucia et tous les autres. C'est sans publicité, c'est pour ça que je cite 2 ou 3. Pour qu'on se dise que les gens font les affaires au Cameroun. Oui. Le climat des affaires, il est là, il est propice. Mais comme l'a relevé monsieur Kek, on ne peut pas, si on a la double nationalité, faire un ensemble de choses de façon totalement complète. Et c'est pour cela que, pour sortir de cette question... Sortons vraiment au terme de ce programme. Tout à fait. La diaspora, est-ce qu'elle pourra choisir l'opposition ou le RDPC? Elle a le libre choix de faire, on va le dire, de donner sa préférence. Oui. Mais cependant, le Cameroun se portera mieux avec ceux qui voudront, étant à l'étranger, qu'il n'y ait pas une dislocation des peuples du Cameroun. Vous savez, tout le monde ne pourra même pas rentrer au Cameroun. Il y aura toujours des gens qui resteront à l'étranger. Mais on leur demande vraiment de contribuer positivement à la diaspora. Sera donc toujours le RDPC. Non, pas complètement, mais nous leur demandons de toujours faire confiance au RDPC avec M. Paul Biya. C'est compris, hein. Nous sommes arrivés malheureusement au terme de ce programme. Au moment où 4 personnes lèvent encore le doigt. Je suis désolé, moi j'ai un temps à respecter, puisqu'après moi il y aura le journal. Vous avez d'ailleurs quelqu'un de la diaspora qui est candidat pour le parti de Denis Atangana. Merci beaucoup. On dira merci. Hein? Merci à Roger Kiek de Kiki. Merci à Sam Severango. Merci à Alain Douk. Merci à Bertrand Tchenkam. Merci à François Mboké. Un plateau presque de journalistes ce matin. Quel nectar. N'oubliez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.